Allô, Carl. Allô, Camille. Aujourd'hui, je suis vraiment contente parce qu'on a vraiment une belle invitée. Aujourd'hui, je pense que toi et moi, on réalise un rêve. Je sais. Mais là, Ouais. on n'en parle pas tout de suite Non. parce que l'épisode est commandité par Matelas Bonheur. Oui, L'endroit par excellence pour tout ce qui a rapport au sommeil. Tu le sais, Carl, j'adore dormir. Et toi aussi? j'adore dormir. J'ai de la misère à dormir convenablement, mais j'adore dormir. Je veux toujours plus dormir. Et c'est pour ça que Matelas Bonheur est là pour nous aider. Ben, c'est parce qu'un bon sommeil, c'est la base de tout. N'est-ce Ouais, pas? c'est vrai. Autant la santé physique que mentale, leur mission, c'est vraiment d'offrir la meilleure qualité de produits, les meilleurs conseils. Si tu as besoin d'aide, rendez-vous dans une de leurs boutiques. Ils ont plein de boutiques à travers le Québec. C'est sûr que tu vas trouver cordre à ton arc selon tes besoins, que ce soit une nouvelle couette, un nouveau matelas, des nouveaux draps. Et ça n'a peut-être pas rapport, mais moi, j'ai appris récemment que quand la température de ta chambre est plus fraîche, Ben, c'est sûr. tu dors mieux. Et ça a changé ma vie. Alors, si tu dors puis fais tout en chaud, baisse un petit peu le thermostat, Mais ça va tout changer. Moi, tu sais que j'ai changé ma couette pour une couette plus mince parce que j'ai toujours chaud. Et ça a fait un effet positif. Ben, moi, je dors super bien, tu le sais. Fait que- Alors, si vous voulez une couette plus mince, on a un code promo pour vous. Oui. C'est la vie sociale, tout collé. Oui. La vie sociale. Et vous allez avoir 5% additionnel sur tout. Voilà. Bon épisode. Aujourd'hui, on réalise vraiment un rêve parce que, et je l'ai dit déjà plusieurs fois, je vais pleurer. C'est sûr, hein? Shelly, Chou. Shelly, Je veux pas que tu pleures. De joie, peut-être? c'est vraiment de la joie, c'est vraiment de l'émotion parce que toi, tu sais pas, mais tu représentes dans ma vie le début de quelque chose de vraiment... En fait, tu représentes comme mon plus grand rêve dans la vie. Tu es la première personne connue que j'ai vue pour de vrai en personne. Parce que moi, je viens de région. Oui. Et quand je suis arrivée, parce que je veux trop dire d'affaires en Oui, même là, temps. une chose à la En fois, 2009, Carl. on s'est rencontrés en 2009. On s'est rencontrés en 2009 dans le cadre de Vie du recherché. Ouais. Et pour moi, c'était comme une niaiserie. C'est mes amis au cégep qui m'ont inscrit à Vie du recherché. J'ai été pris, je ne pensais pas que ça ferait ça. Et quand on était appelé dans le top 50, les 50 meilleurs, j'étais assis, je me rappelle comme si c'était hier, j'étais assis sur un genre de sofa dans le coin d'une pièce. Personne ne me parlait. Je me sentais comme si j'avais pas rapport parce que c'était tout du monde de l'UQAM, des gens qui étaient... Et moi, j'étais comme, tu sais, le petit gars de genre Jeune 19... aussi, t'avais 17 ans, 18. Tu sais, là, moi, j'étais comme pas rapport. Et je t'ai vu arriver avec une caméra pour faire un genre de vox pop pour me parler, tu sais. Et là, je t'ai vu arriver au fond de la pièce. Et là, j'étais comme, oh mon Dieu Seigneur. Parce que pour moi, tu représentes la joie. Ah. Et je dirais même que quand j'étais jeune, je me faisais beaucoup intimider. Et quand je revenais le soir et que je te voyais, que ce soit quand tu étais à Plus sur commande ou quand tu étais... Pour moi, c'était... Tu parlais de musique qui est ma plus grande passion et tu représentais l'ami que j'aurais aimé avoir à cette époque-là, quand c'était difficile à l'école pour moi. Et alors, de te voir en vrai et de voir que tu savais mon prénom, c'était pour moi life-changing. Genre, je suis déjà dans l'émotion beaucoup, mais c'est comme... Moi aussi, je vais pleurer, je pense. Mais parce que... touchant. Et là, ici, je tiens... Wow! Wow! Mon journal intime de Vie du recherché en 2009, dans lequel j'écrivais, on le publiera en story sur notre balado Instagram, là, mais j'écrivais tout ce que je vivais tous les a pas de jours, bon mot sens. pour mot. Puis t'étais là longtemps, donc... J'étais là jusqu'à la toute fin, donc j'ai vraiment écrit. Mais là, la deuxième journée que j'étais là, j'ai écrit quelque chose sur toi. Ah, c'est vrai? Oh-oh. Oui. Et je tiens à dire que derrière, j'ai collé une affaire, une photo de toi. Oui, c'est Et vieux, je l'ai ça. pas vu, je l'ai vu tantôt devant toi, je me rappelais pas. Ça montre à quel point je t'aimais pour de vrai. C'est pas faux, tu sais, je suis pas genre juste un lèche-cul. Ce que je te dis, c'est vrai. Merci parce que ça me touche énormément. Puis tu sais que c'était réciproque, hein? Je te l'ai Mais dit. je pense là. que oui. Je t'ai apprécié dès le début. Je t'ai toujours aimé. J'aurais beaucoup aimé ta Et là, j'ai écrit quelque chose ici. Il y a eu une entrevue à faire. J'ai interrogé Shelly devant Chantal Lacroix. Ah oui. Parlant de Shelly, je l'aime beaucoup trop. Elle est belle, très intelligente et ouverte d'esprit. Je me sens bien quand elle est là. Parler avec elle n'est pas réaliste pour moi et qu'elle me réponde qu'elle n'est rien lorsque je lui dis que mes amis seront impressionnés que je lui ai parlé, c'est d'autant plus irréaliste. Et ça me fait penser à... Tu as toujours été très humble.
je me rappelle, je te disais tout le temps, tu sais, je t'aime tellement, puis t'étais comme, oui, mais, tu sais, c'est correct, tu sais, c'est comme, tu sais. Oui, parce qu'on est tous des humains à la base. C'est surtout ça. Donc, je voulais pas que tu sois intimidé ou quoi que ce soit. Quoique, c'était pas pour enlever ton amour. J'apprécie vraiment. Ça me touche énormément. Puis Camille, je me souviens quand tu venais à Plus sur commande aussi. Puis pour moi, ça, c'est ce qui valorisait énormément aussi, ou qui, pas valorisait, mais plutôt qui ajoutait à ce que je faisais, parce que moi, je le faisais, je m'amusais. Comme vous le savez, Musique Plus, c'était le fun. Tout le monde, on a tellement trippé dans la boîte, mais c'était... il y avait des tentacules, puis vous étiez là, on était tous connectés finalement, tous ceux qui partageaient la même passion. Donc, c'est pour ça que je te voyais comme un égal, quoi. Tu étais plus jeune, mais tout le monde... Tu sais? Ben, c'est fou parce que moi, j'avais, 15 ans au début? Tu étais toute jeune quand tu venais. J'étais vraiment un bébé. Oui. Dans le fond, tu la connais depuis plus longtemps que moi. Ben oui. Oui. J'ai rencontré Camille avant toi. Oui. Pas pour les mêmes raisons et pas dans le même contexte. Non, quand même, effectivement. Mais, moi, je me souviens, là, je partais de mon école secondaire, là, puis dès que la cloche sonnait, je courais, je prenais le bus, je prenais le métro, je faisais comme 1 heure de métro, puis je voulais être la première là, arrivée au studio. Puis c'est fou. En fait, c'est que moi, je voulais avoir le temps de vous parler, comme je m'en foutais un peu de comme le contenu de l'émission. Moi, c'était comme, j'avais hâte quand ça finissait, puis que là, je pouvais aller vous parler. Je voulais connaître c'était quoi votre réalité, parce que moi, mon plus grand rêve, c'était de faire de la télé, faire de la radio, puis par après, il y a eu VJ Recherché, puis c'est de là qu'on se connaît. Tu as posé la question de où on se connaît, Carl et moi. C'est que à VJ Recherché, quand ils ont parti des auditions, moi, étant donné que, tu sais, autant toi, que Val Roberts, que Toby, que Matt, tout le monde, moi, je voulais être VJ. C'était comme mon plus grand rêve. J'avais fait mon démo sur YouTube, puis il fallait l'envoyer. C'était comme notre façon de s'inscrire à l'émission. Puis Carl avait vu mon vidéo. OK. Et il m'avait écrit sur Facebook à l'époque, il m'avait dit « Ah, j'ai vu ton vidéo, ça serait malade qu'on soit dans le loft ensemble à VJ. » Mais moi, j'avais 17 ans, je suis un peu plus jeune. Puis ça commençait en septembre, puis moi, ma fête, c'est fin août. Là. Fait que, tu sais, je venais d'avoir 18 quand ça a commencé. Puis ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai menti à tous mes amis et j'ai dit que j'avais fait les auditions. Ce qui n'est pas vrai. J'avais dit que je m'étais rendue. Parce qu'elle a juste jamais été retenue. Mais c'est parce que tout le monde m'avait dit « Tu serais tellement bonne. » Puis moi, c'était tellement mon plus grand rêve. Tu sentais la pression. Oui. Oh, pauvre chouette. Je voulais pas décevoir mes pères, mes proches. J'ai comme fait à semblant que j'avais fait les auditions. Mais ça a créé une amitié, tu vois. Oui, ça a créé une amitié. On est ici les trois ensemble. Fait que mon mensonge m'a rendu ici. C'était dans l'univers. Ben écoute, puis tu sais, par après, bon, j'ai fait de la radio puis tout ça, mais moi, Plus sur commande, ça a comme marqué mon adolescence. Puis, tu sais, c'était pas normal que tout le monde de Musique Plus savait j'étais qui. Là. Comme c'était peut-être un peu trop intense. J'y allais peut-être un peu trop souvent. Y en a-tu qui étaient trop intenses? Moi, sûrement. Non. Tu sais, y en a-tu que, là, vous étiez, pas encore. Mais je manquais pas de respect. Non, on a toujours apprécié, on vous connaissait. Oui, il y avait les réguliers qu'on connaissait. Les réguliers. Camille. Oui, il y avait Rudolph. Il y avait des gens qu'on côtoyait régulièrement. Puis, mais non, on riait jamais, on disait jamais comme encore. Non, jamais. Bon, au contraire, parce que c'est encore une fois, c'est le fun de rencontrer les gens, parce que forcément, nous, si on n'avait pas un public, on les voyait pas, on parlait à la caméra, donc on savait pas à qui on parlait nécessairement. Puis c'était facile de rester dans notre bulle tellement qu'on était vraiment une clique à Musique Plus. Donc quand on vous rencontrait, vous faisiez partie de la clique, vous étiez une intégralité. Donc c'était le fun de vous voir, de vous retrouver, de dire allô à quelqu'un qu'on connaissait. Puis pour moi, personnellement, je me souviens de toi, Camille, puis moi, j'aimais toujours rencontrer les jeunes qui avaient le culot de nous parler, de nous approcher, parce qu'on voyait justement la passion. Puis c'était pas... ça paraissait que c'était quelque chose que vous vouliez faire, puis vous vouliez apprendre, puis moi, j'ai toujours apprécié ça. N'importe qui se débrouille, qui est pas gêné, qui a pas peur, qui a le guts, c'est ça que ça prend. C'est ça qu'il faut. Puis c'est ce que j'ai toujours encouragé. Et il faut aussi apprendre les dessous, l'envers de tout. Puis ça aussi, j'ai toujours... Même moi, quand je faisais de la télévision, tu sais, j'ai fait de la télévision communautaire quand j'étais plus jeune, parce que je voulais voir comment ça fonctionnait, je voulais comprendre, donc je me reconnaissais en vous. C'est pour ça que je voulais vous encourager à le faire, parce que puis il y en a qui venaient des fois puis qui disaient j'aimerais ça, mais tu voyais que c'était pour les mauvaises raisons, par exemple, qui voulaient se retrouver devant le Kodak, alors que les autres, on les voyait, ceux qui voulaient vraiment, mais pour une passion, pas pour devenir une vedette, mais
pour faire quelque chose qui nous allume. Mais c'est fou parce que c'est comme les OG influenceurs, tu sais, si on veut, là, dans le temps. Vraiment, comme parce qu'à l'époque, vous étiez vraiment... les seules vedettes, vraiment. Vous étiez des stars pour les jeunes, là. Tu sais, c'est comme nous. Moi, tu sais, moi, j'ai une réalité différente parce que j'étais en région. Puis nous, à l'école, quand on parlait de Shelley, quand on parlait d'Isabelle, là, vous étiez... Pour nous, vous étiez genre Céline Dion, là, pour nous, parce qu'à chaque jour dans nos vies, vous étiez là, tu sais. En direct, souvent. Puis c'est fou parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas vous suivre sur Instagram, whatever. Tu n'avais pas à partager ta vie, rien de ça. Chance. C'est ça. Ben, c'est ça. On a une question là-dessus plus tard parce que là, il y a tellement de moments de rechercher que je pourrais te parler, mais je veux pas qu'on parle de ça tout l'épisode. Mais un moment en particulier que tu te rappelles sûrement pas, parce qu'évidemment, tu as tellement fait d'affaires, mais à la finale de Vie du recherché. Après? C'est un moment positif, je te rassure. À la grande finale de Vie du recherché, à la toute fin, il y avait Tatiana et moi sur la scène. Et là, il y avait Virginie Coussa et toi qui annonçaient la personne gagnante. Et Tatiana a gagné. Et moi, à l'époque, je pensais pas que j'allais gagner parce que je me disais, Tatiana est bien trop bonne pour moi. Une formation, j'en ai pas, blablabla. Mais tu sais, il y a toujours un côté de toi qui est comme, oui, peut-être que je vais travailler avec toutes ces personnes-là. Peut-être que c'est moi qui va gagner. Et là, quand on a dit le nom de Tatiana, je me rappelle qu'il y a une régisseur qui m'a tout de suite pris le bras et qui m'a poussé, pas poussé, mais qui m'a... Et là, il y a des trucs, tout a tombé. Et là, le moment, et là, il y a ma mère qui est assise là, tout le monde. Et là, on m'a tassé. L'émission a fini 2 secondes après. Tu as dit merci, blablabla. Et tout de suite, ce que tu as fait, la première chose que tu as fait, tu as descendu. Tu t'en rappelles-tu? Ben, je peux venir te voir. Oui. T'es descendu tout de suite, mais pas genre 30 minutes après, tout de suite après. T'es descendu tout de suite, t'as dit « Je m'excuse, j'aurais aimé ça, te remercier en ondes, te parler en ondes, on n'avait pas le temps de le faire. » Et tu me dis « Ça va bien aller, inquiète-toi pas, tout va se placer, tout va bien aller. » Avant le COVID, j'ai dit « Ça va bien aller. » Ça, c'est être vraiment, tu prédisais le futur. Et quand tu me dis ça, c'est niaiseux, mais pour moi, ça, je m'en suis toujours rappelé. Parce qu'il y a plein de moments après où ça allait pas bien, puis où je me disais je vais jamais réaliser mon rêve finalement, tu sais. Puis là, je me disais non, parce qu'elle me l'a dit. J'ai toujours cru en toi. Oui, absolument. C'est beau. Je l'ai tout de suite remarqué. J'ai toujours su que tu allais faire le métier, c'est certain. C'est fou quand même. Sans question. T'avais du temps à l'époque, là? Et de l'ombre à paupières et du rouge à lèvres. T'étais tellement cute. J'étais cute, hein? Oh, petite face. Je me rappelle que je demandais aux maquilleuses de mettre plus de maquillage qu'à France d'amour. Moi, je disais, maquillez-moi. Les maquilleuses capotaient. Ils pouvaient tout faire qu'est-ce qu'ils voulaient sur moi. Mais c'est ce que j'adorais aussi parce que je trouvais pas qu'il y avait de représentation, justement. Puis moi, c'est ce que j'encourageais souvent dans les meetings. C'est ce que je disais souvent de toi, que je trouvais que tu représenterais une masse de gens. Comment, parce que Musique Plus, c'était ça aussi. On était tous, je pense, castés pour représenter des personnes différentes. Ouais. Puis il y aurait eu une place. Vraiment LGBT à l'époque. Non, effectivement. Puis je trouve que, en tout cas, si ça peut avoir ouvert des portes, tant mieux. Mais ce que je veux, parce que je veux closer sur Vie du recherché, mais il y a plein de petits moments que j'ai vécu avec toi, que ce soit en dedans, dans l'off ou hors caméra, ou même, tu sais, à un moment donné, tu m'as apporté une lettre d'un gars que j'avais daté. Tu m'as apporté une lettre en dedans avec un bouquet de fleurs. Tu me dis, me donner ça après l'émission, puis là, j'ai pas le droit de te le donner. Puis là, mais faut je veux te dire que là, tu vas l'avoir dimanche, mais il t'a amené des fleurs, tu me les as montrées. Et j'ai été en couple avec ce gars-là après. Ah, c'est vrai. Donc, puis t'as été comme, tu sais, fait que t'as vraiment eu un impact vraiment comme c'est fou. Fait que tout ça pour dire que, tu sais, ça... C'est une grande partie de ma vie et c'est comme un moment full circle, autant pour elle que pour moi, parce que Musique Plus a changé nos vies vraiment, ça a changé la tienne aussi. Oui. Et on est très honorés que tu sois ici. Voilà. Ben merci. Ben, j'ai pas pleuré encore, mais c'est pour ça que j'ai des Kleenex. T'es tranquille. Parce que si je pleure, c'est ça. Si tu pleures, je peux t'en envoyer. Ouais, moi aussi, je vais peut-être devenir émotive, mais c'est réciproque. Puis vraiment, j'ai été très touchée quand vous avez pensé à moi pour l'entrevue parce que de un, j'ai pas l'habitude de me faire interviewer. De deux, j'ai l'impression de plus faire partie du paysage tant que ça parce que j'habite plus à Montréal, tout. Alors que vous pensiez encore à moi, que vous pensiez à moi, puis de voir encore plus, j'ai pas réalisé ce que tu me dis. J'ai jamais réalisé ça. Donc, merci de me le dire. Jamais. Ça t'est jamais passé. Mais je savais qu'on s'entendait bien. Il y avait une réciprocité. Mais mettons, au-delà de moi, l'impact est-ce que tu as déjà réalisé l'impact que tu as eu dans la vie des gens, des jeunes? Ou pour toi... Non, ben j'y pense pas tant. Je veux dire, dans le sens que je vis le moment avec la personne. Mais je jamais après. Des fois, ça m'arrive de. Il y a peut-être des gens que j'ai croisés ou des fois, je les retrouve sur les réseaux sociaux. Puis je suis contente. Wow, je me souviens de cette personne-là qui était venue. Mais autrement,
Non, j'ai jamais... Je pense pas à ça. Je pense pas à ça. Mais c'est fou parce qu'à l'époque, on pensait vraiment qu'on était toutes vos amies. Tu sais, je me souviens dans le temps de top 5. Mais vous l'étiez, par exemple, quand vous mais veniez... on avait 18 ans. Là, Mais on sortait pas au diable vert, Ben non, OK? c'est ça, Mais... tu sais, feu diable vert. Mais tu sais, C'est je me vrai. souviens, à l'époque, on pouvait envoyer des textos, puis là, tu pouvais les lire, puis là, ça passait en oui. dessous. C'est Puis là, moi, je malade. te passais C'est des malade. messages. Là, je me souviens, Oui. là, j'étais chez C'est moi, chez malade. mon père, puis là, j'envoyais des petits textos avec mon flip sûrement, puis Et ça puis nous, passait on au était bas de l'écran. contents. Ben oui, j'aimais ça. Puis là, tu lisais mes messages, puis t'es comme, oh mon Dieu, assez, je suis qui, tu sais. Puis à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça, tu sais. Il y avait le monde de, mettons, le monde de Ramdam dans ma tête, puis les gens de Musique Plus. Tu sais, c'était ça, les gens nice, tu sais. Puis moi, je me souviens, au secondaire, tout le monde me niaisait, mais tout le monde était jaloux parce que je revenais tout le temps avec des photos, tu sais, j'avais des photos avec les vedettes, puis... Tu sais, moi, ça a tellement marqué mon adolescence, ma jeune adulte, ma vie, genre, au complet. Puis j'ai rencontré mes artistes préférés, là aussi, autant, genre, je me souviens pas si c'était là, je pense que c'était Isa, mais c'était Teddy Geiger qui était là. Oh, Teddy Puis, tu sais, moi, c'était mon idole. Puis Cute. de pouvoir vivre ces moments-là dans les 4 murs de Musique Plus, c'était comme incroyable. On dirait que c'est une autre vie, là, littéralement. Là. Je sais pas si tu ressens la même chose que l'époque de Musique Plus, c'est une autre vie. Absolument. Ouais. C'est une autre vie, c'est certain. Il y a tellement de choses, malheureusement, aussi que j'ai oubliées. T'as rencontré toutes mes queens? Ouais. Pas mal toutes. T'as déjà rencontré Christina? Oui. Combien de fois? Une fois, Christina. Une fois, c'est qui? Étais-tu fine? Parce que moi, je l'ai rencontrée avant la pandémie, meet and greet. Moi, j'ai payé pour la rencontrer, oui, tu sais. oui. Elle était On voit c'est qui le loser. Non! Elle était payée. Elle était payée. Moi, j'ai payé pour la rencontrer. Non. Elle était pas fine, hein? Mais semble que tu me l'avais déjà C'était- dit. Écoute, c'est parce que aussi, il faut mettre en perspective, dans le sens que c'était dans le cadre d'un press junket. Elle sortait son album, puis c'est quand tu rencontres les journalistes un après l'autre, tu as 5 minutes. Donc, elle était écœurée. Elle était juste écœurée, je pense. Puis donc, il n'y avait pas autant de chaleur. Puis oui, effectivement, j'ai rencontré des personnes qui étaient beaucoup plus sympathiques, mais c'est pas pour lui enlever le talent. Je suis déçue. Parce qu'elle a tellement de talent, cette fille-là, que... Oui, mais c'est pas parce que tu as du talent, tu peux être pas fine. Non, mais Mais moi, elle était fine pas avec moi. Elle était juste froide. Ouais, ben tu vois, t'étais peut-être. Mais moi, j'ai payé, fait qu'il n'y avait pas le choix. Mais t'as rencontré toutes mes queens. T'as rencontré Britney aussi. Oui, T'as Britney. rencontré Britney. Hey, ça n'a pas de bon Ouais. sens. Ça, c'est Ah, iconique. Ça, pour moi, aujourd'hui, on dirait que ça se peut plus quelqu'un qui a rencontré autant de vedettes. Ouais, ben ici au Québec. moi, je qualifie ça comme étant la belle époque. C'était Ouais. la belle époque parce qu'on Vraiment? avait encore Parce accès. qu'il y avait pas de à ces réseaux artistes. sociaux. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de piquets, il n'y avait pas de YouTube où les artistes nous envoyaient, ou les maisons de disques nous envoyaient les entrevues préconçues pour nous, pour qu'on puisse juste diffuser ça en ondes. Il y avait pas le C'était nous. choix, Il n'y avait là. pas le choix. Il Pour fallait se nous montrer, il fallait envoyer. qu'il fasse. Nous envoyer. Oui, on faisait des voyages. Ah, c'était c'était le rêve. Vraiment, c'était mon premier gros voyage, c'était à Los Angeles. Puis dans cette même semaine-là, j'avais Kelly Rowland, j'avais Beyoncé Knowles, Ben, j'avais. voyons Puis donc. tu sais, j'avais 22, puis ça faisait, je pense, ça faisait 22? juste 3 mois là, que j'étais à Musique Plus. J'étais. tu sais, Mais comment c'était- qu'on se sent à 22 ans quand tu vas interviewer Beyoncé? C'est comme... Mais moi, moi, on me j'ai- disait, tu vas faire un 2 minutes, elle dit, chercher, j'étais stressée. Avec Jeff cutie. Stinko. Jeff Stinko, Tu sais, ouais. tu sais, c'est comme... Non, mais c'est pas grave. Mais c'est parce qu'encore là, pour moi, ça revient toujours à la même base, qu'on est tous des humains. Puis c'est vraiment niaiseux, mais moi, je me rappelais toujours, si, disons, j'avais une fébrilité, la fébrilité venait toujours du côté, est-ce que je suis assez préparée? Est-ce que j'ai assez fait ma recherche? Parce que je Pas voulais genre jamais... groupie style. Non, c'était jamais ça. Jamais. C'était juste, je voulais être professionnelle. Je voulais pas gaspiller le temps de ces gens-là non plus. Puis je voulais leur montrer que oui, je suis là pour une raison. Puis surtout, mes employeurs, je voulais oui. leur prouver que je pouvais faire la job. Donc, c'était ça, moi, qui me rendait nerveuse, moins que rencontrer ces gens-là. Parce qu'ultimement, ces gens-là, comme des fois, c'est arrivé comme Jay-Z, par exemple. Jay-Z, j'étais un peu nerveuse parce que c'était Jay-Z. Mais je me suis dit, je l'ai imaginé, puis excusez-moi, tout le monde, mais je l'ai imaginé en train de faire son numéro 2 le matin, après son café, comme tout le monde. Comme tout le monde. Je veux dire, c'est un Ben humain, oui, comme tout le Beyoncé monde. fait pipi comme nous. Donc, je les imagine. Je les imagine faire ça. Puis je suis comme, all right, we're good. You can do this. Oui, on va se parler C'est- comme deux personnes normales, tu sais. Puis à 22 ans, comment ça se passe d'arriver à Musique Plus? Comment ça s'est passé? Mais moi, j'ai été chanceuse parce que j'ai pas eu à faire un processus justement élaboré avec télé-réalité, une habiter dans un télé-réalité. loft, J'aurais pas pu, je pense. J'aurais été terrible. Puis j'aurais probablement jamais eu l'emploi. Moi, ce qui est arrivé, c'était à une époque où il y avait une transition. Anne-Marie Wittenshaw venait de quitter. Il y avait Camilla Desrosiers aussi qui venait de quitter. Donc, 2 journalistes qui parlaient l'anglais qui ont quitté. Puis moi, Toi, j'avais étudié en journalisme. C'était ultimement ça que je voulais faire. Je voulais être reporter, je voulais faire des entrevues, puis tout ça, et travailler en télévision. C'était le médium que j'avais choisi. Mais moi, ce qui est arrivé, c'est que j'avais un ami avec qui je travaillais à Ottawa. Puis quand j'ai décidé de venir à Montréal pendant l'été,
mon ami m'a dit, fais juste, contacte mon ami, il est vidéographe à Musique Plus, puis tu le contacteras. Mais je ne l'ai pas contacté tout de suite. J'ai envoyé des CV partout, puis tout ça. Puis là, finalement, j'ai décidé, en tout cas, je vais l'appeler. Puis il m'a dit, OK, fais juste, laisse ton CV avec une photo. Puis je me souviens, dans mon CV, j'avais dit, j'étais prête à être concierge. Je vais faire n'importe quoi dans la boîte. Je pensais pas, moi, que j'allais commencer devant la caméra. Pour moi, je pensais que j'allais commencer... N'importe quoi, mais comme... N'importe où. Oui, c'est ça. Donc, c'était vraiment... puis là, je suis arrivée, ils m'ont appelé pour un premier screen test. Non, une première rencontre. Puis je me souviens, Paola Simonetto, tu te souviens? Ben oui. Qui nous a quittés. Ouais. Et je rêve encore à elle. Mais pour moi, je me rappelle d'elle... ma maman de télé. Moi, je me rappelle d'elle parce que pendant les galettes, vu que je recherchais, elle était toujours dans le fond, puis elle regardait. Ouais. Puis je me disais tellement, j'espère tellement que cette femme-là m'aime. Oui, elle t'aimait. Parce que... Oui. Puis en plus, Sao avait le don de trouver les gens. Oui, ça, je crois. C'est elle qui a trouvé Pat Grou. Ça, je le crois à 100%. C'est elle qui voulait Pat Grou, elle voulait Louis-José Hood. Elle avait vraiment le don, pas pour dire qu'elle avait le don de me trouver, mais je sentais en elle, puis c'est elle qui m'a amenée à Los Angeles pour faire ces grosses entrevues-là, puis j'ai passé la semaine avec elle dans la même chambre d'hôtel. Tu sais, c'était tellement le rêve, puis elle était... c'est elle que j'ai rencontrée en premier, puis j'étais habillée toute sérieuse. Je savais pas trop, c'était une entrevue pour une chaîne télévisuelle, je savais pas trop, je savais que c'était une chaîne funky, mais... Ouais. Mais tu voulais pas entrevue. Oui, c'est ça. Puis là, après, j'ai appelé Graham Garside, le vidéographe qui travaille à Musique Plus, avec qui que j'ai contacté, justement. Puis là, il m'a dit, elle t'a vraiment aimé, mais elle a senti que tu ressemblais pas à ta photo. Elle a senti que tu n'étais pas toi-même. La prochaine fois, arrive vraiment toi-même pour ton screen test, comme tu serais. T'es habillée comme tu serais. Puis là, j'étais arrivée en jeans. Moi, je me tressais les cheveux. J'avais toujours les cheveux gros frisés. Puis tout ça, que j'étais arrivée comme ça. Puis là, c'est là, puis le screen test. Et comme vous le savez, moi, je suis une personne... Qui je suis ici, c'est la même personne que je suis en animation, tout ça. Donc, je m'en fâche. Je sais pas, en fait, comment ça, j'ai réussi à rester aussi longtemps devant la caméra parce que je suis pas une animatrice générique typique, tu sais. Puis c'est pas pour... En fait, c'est un compliment aux autres animatrices parce qu'elles sont sérieuses, je suis toujours surprise d'être là. Donc, mais je pense que c'est ce qui interpellait... Paola, parce que c'est pas tout le monde qui croyait en moi à Musique Plus au début. Là. En tout cas, je peux te dire que moi, je croyais en toi dans le fin fond de mes 2 montagnes en région. Alors, oui, Musique Plus, c'est une belle époque, mais après, c'est passé plein de choses quand même. Oui, quand même. Tu as quitté... dans le fond, tu as comme arrêté le showbiz un peu. Ben là, tu as fait plein d'autres affaires après Musique Plus et tout ça. Tu as animé Big Brother. Oui, ben pendant que j'étais à Musique Plus. J'ai fait Big Brother pendant que j'étais à Big Brother. C'était comme en 2010, je pense. Tu as quitté Musique Plus en quelle année? C'est ça qui était le fun. Excuse-moi, mais j'ai quitté en 2015. Parce que tu étais entrée principale en même temps que Musique Plus oui, aussi. C'est ça. Tu faisais d'autres affaires. C'est le fun avec Musique Plus, c'est qu'ils m'ont laissé faire d'autres projets parce que... Ça, c'est cool, ça. Oui, j'ai fait l'Antigala Curve. Oui. Donc, ils me laissaient me promener dans d'autres réseaux. Ça, c'est nice, ça. Oui, vraiment. Puis j'apprécie ça. J'apprécie cette générosité-là et j'ai l'impression qu'ils ont toujours cru en moi de ce côté-là. Luc Doyon, entre autres, là, que je veux saluer, qui était absolument magnifique comme patron. Donc, oui, j'ai goûté à tout, mais j'aimais Musique Plus. J'étais toujours bien. J'étais chez moi. Puis Musique Plus, je me compte chanceuse parce qu'à la toute fin, en 2015, quand ça prenait fin, quand ça se terminait pour moi, du moins, V est arrivé. Oui. Puis c'est là que j'ai embarqué dans l'émission du matin. Oui. Puis ça a fait, je pense, pour moi, une transition plus facile. J'ai pas réalisé que c'était la fin d'une parce que tu as tout de suite... Oui, parce que tu as continué dans les... Oui. C'était quasiment la même place. Puis c'était nouveau, c'était de la télévision généralisée, c'était comme autre chose. Là. Puis j'étais tellement concentrée sur la performance de ça que j'ai comme oublié que je quittais ma famille. Tu sais? Puis après ça, ben, je suis tombée enceinte. Alors là, je suis embarquée dans ce projet-là de bébé. J'ai pas eu ce moment de tristesse, de me détacher, parce que je rêve encore à Musique Plus. Je rêve encore parce que j'habitais toujours près de Musique Plus, tu sais, soit sur Saint-Urbain ou dans le Vieux-Montréal, où c'était toujours proche, puis je marchais toujours au travail. Pour aller travailler. Puis je rêve encore que je marche au travail, puis je rêve encore au studio, au vieux bureau, aux escaliers où on trébuchait toujours. C'est fou, c'est encore là. Je suis allée chez... parce que maintenant, tu sais que c'est comme un magasin de photos et tout. Puis je suis allée acheter une caméra là-bas il y a pas longtemps, genre cette année. Puis c'était la première fois vraiment que je rentrais. Non, ben non. Hein? Ben non, c'est rendu. C'est une boutique, là, c'est un magasin avec des. Ils ont enlevé les escaliers? Il y a plus rien. Tu rentres, puis c'est une pièce. C'est comme.
Et quand je suis rentrée là, j'étais comme, je peux pas croire que si j'ai vécu le plus grand moment de ma vie au début, c'était comme vraiment tellement intense. Mais on dirait que comme souvent les gens me trouvent intense quand je parle de ça. Mais c'est parce que quand tu as été à Musique Plus pendant plus que genre une fois, tu sais, tu comprends, toi. À Musique Plus, il y a vraiment quelque chose. C'était une électricité. Oui. C'était fou, tu sais, c'était juste comme... C'est un écosystème de passionnés. Oui, puis tout était possible, puis comme... C'est vraiment là que j'ai pu m'émanciper pour commencer mon émancipation, vraiment. C'est magnifique. Et là, tu dis que tu es tombée enceinte. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as arrêté la télévision? Oui. C'est à ce moment-là que tu as arrêté la télévision. Je continuais à entrée principale. J'étais encore à entrée principale à Radio-Can avec André Robitaille, parce que j'étais avec eux déjà, ça faisait 3 ans, je pense, que j'étais avec eux. Donc, après avoir accouché, je suis restée avec eux pendant 2 autres années, je crois, parce que c'était une super belle équipe. Hein. C'est ça, j'ai eu la chance de travailler avec d'autres belles équipes. C'est super différent de ce que tu faisais à Musique Plus. Oui, je suis restée le type d'émission, je veux dire, l'émission, c'est... Mais c'était quand même assez relax, dans le sens qu'on était live, on riait, c'était avec Isabelle Lacasse, J'aimais ça, cette émission-là, moi. On riait, puis André. À ce moment-là, comment ça, on s'est jamais vu? Ben, vous étiez tout le temps en onde. Mais pourquoi tu n'es jamais venu me voir? Ben, à chaque fois, c'était tout le temps en onde. À chaque fois que vous étiez là, mais je passais tout le temps derrière vous, tu sais, puis je trouvais ça tellement cool d'être là parce que c'est aussi pour les gens qui travaillent là, c'est le fun de voir que les artistes sont là. Ça se passe là. Ça me rappelait Musique Plus. Oui, c'est vrai que l'environnement. Puis je les trouvais très... Puis il y avait Manon Baudouin qui était productrice à Musique Plus. Puis c'est ça aussi, c'est qu'on parle beaucoup de l'impact de Musique Plus, mais... Ceux qui étaient derrière la caméra, je parle des réalisateurs, des caméramans, des recherchistes, des producteurs, ils sont allés ailleurs, puis ils travaillent avec succès ailleurs. C'est fou. Ils sont sur les plateaux les plus gros j'en ai croisé plein, dans les 10 dernières années. À chaque fois, je suis tout le temps choquée de voir, tu sais, même dans notre édition de Vite Recherché, la moitié travaille encore dans les médias devant la caméra. Ça a été vraiment... Il y a Geneviève, il y a Tatiana, il y a Nicolas, il y a Fred. Tu sais, on est encore là. Puis, tu sais, même les gens derrière, autant que ce soit des... comme tu as dit, des réals, des techniciens, des caméramans. Ils sont partout. Puis je suis contente, puis je suis pas du tout surprise. Parce que les gens ont tendance à parfois rire de Musique Plus avec la caméra qui bouge, qui sait. Mais Musique Plus a été précurseur à tellement de choses. Tellement. Puis je trouve ça vraiment dommage qu'on n'ait pas accès aux archives. On l'a beaucoup mentionné avec l'apparition de la série Les années Musique Plus. Mais on n'a pas accès aux archives. Non. Puis ça, c'est pour moi, premièrement, ma plus grosse inquiétude, c'est que ce ne soit pas bien conservé. Mais sont où les archives? Je pense que c'est le patrimoine, c'est le patrimoine canadien. Je ne sais pas trop, je sais pas, c'est compliqué. Mais d'ailleurs, pour ceux qui regardent, si vous n'avez pas vu l'épisode où tu es dans... en fait, la série au complet, Les années Musique Plus, animée par Tatiana, c'est tellement intéressant. Puis si vous tripez à écouter notre conversation en ce moment, là, vous allez encore plus triper parce que tout le monde est là. C'est comme tout le monde y va. Puis Claude n'est pas allé, mais parce qu'il était malade, là. Mais on voit vraiment la plupart des époques. Puis ça a touché tout le monde, autant toi que moi, que mon chum. Moi, quand je parle à mon chum de Musique Plus, lui, il est comme, c'est Reg, tu sais. Tout le monde a son idole. Tu fais... c'est ça. C'est comme vraiment, il y avait ton caractère. Tu sais. Oui, vraiment. Ta personnalité, tu peux la retrouver chez quelqu'un, puis c'est incroyable. Donc, c'est quand que tu es déménagé de Montréal? Moi, c'est ça qui m'intéresse à partir de ce moment-là, parce que tu as rencontré ton chum ici à Montréal? Oui, en 2008. C'était en 2008 qu'on s'est rencontrés, qui n'est pas du tout dans le domaine, mais... Qu'est-ce qui t'a amené à déménager et aller là-bas? C'est plutôt ça ma question. C'est à cause de lui. Il ne voulait plus être ici à Montréal, puis je pleurais. Ah ouais? Ah ouais? Oui. Partir de Montréal? Je le regrette encore. Ah ouais? Dans le sens que... Parce que tu étais encore à la télé, tu faisais encore plein d'affaires, tu voulais... Oui. Puis tu voulais continuer. C'est-à-dire que je voulais rester ici parce que j'adore Montréal. Oui. Pour moi, ça a été un coup de cœur instantané quand je suis déménagée ici. Je me sens plus comme chez moi ici. Mais c'était entre Toronto, d'où venait mon mari, ou... entre deux. C'est ça, Ottawa. Il n'y avait pas question que j'aille à Toronto parce que je savais que si au moins j'allais à Ottawa, de un, j'ai ma famille à Ottawa, mes parents. Puis de 2, je suis pas loin de Montréal. C'était ma façon de rester. Parce que Toronto, t'es loin, là. Oui, j'aurais... Mais remarque que t'aurais pu travailler en anglais.
Non, parce que j'ai déjà fait Fashion Television pour... vous vous souvenez de Fashion Television avec Jeannie Becker? Comme la façon que vous parlez de moi, c'est tellement, je l'apprécie tellement parce que je me reconnais. Parce que pour moi, c'était Jeannie Becker de Fashion Television. Moi, là, je regardais Fashion Television quand j'étais adolescente. Puis je me souviens de son émission Raw, où c'était l'émission qui avait pas de découpage, pas de réalisation. Elle montrait du début à la fin. Puis elle était précurseur pour le monde de la mode. Et puis l'accès à la mode, puis le Canada, puis... elle allait à Dior, à tous les gros... en tout cas, c'était très mode, là. Ben c'était mode. Puis moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, c'est ça que je veux faire. C'est à cause d'elle que je voulais faire du journalisme à la télévision. Ben, c'est ce qu'on pense de toi, fait que c'est beau. c'est ça. Ben, on a tous quelqu'un, justement. Ouais. C'est beau, ça. Très Mais cool. t'as-tu animé avec elle? J'ai pas animé, non. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, je suis allée à Toronto. Ben, on y allait souvent à Toronto parce qu'on était avec la station sœur de Much Music. Puis j'étais allée pour faire une entrevue avec Gwen Stefani. Puis c'était en haut. Faut-tu que Non, on peut Il y a comme eu un autre tremblement un tremblement de terre. OK, excuse-moi. Oui, j'ai pas l'habitude. C'est les changements climatiques qui font ça. Oui, c'est ça. Gwen Stefani, mon Dieu, une autre queen. Ben, c'est parce que tu as mentionné que Gwen Stefani, c'était son aura qui est Oui. arrivée. Parce que tu sais que c'est une de mes plus grandes queens aussi. Ah, j'adore Gwen Stefani. Puis, elle était hot, elle était fine, elle était drôle. Elle voulait que je tienne son bébé Kingston. Elle était venue avec son bébé, puis elle était comme, just take him. Je imagine, je l'échappe. Non! Ça serait terrible. Donc là, j'étais en haut. Là, puis c'était dans les mêmes bureaux que Fashion Television. Puis il y avait le producteur de Fashion Television qui m'a demandé ferais-tu ça à Montréal? Écoute, j'ai encore le flag. Parce que pour moi, c'était « you made it ». T'as fait quelques petits reportages pour Fashion Television. Finalement, c'est devenu trop compliqué parce que c'était par rapport à l'organisation des caméras, puis comment booker les caméras, puis qui paye pour la caméra, puis entre Musique Plus, puis c'était devenu compliqué. Mais Paola était là pour moi, pour me soutenir, puis elle voulait pour moi, puis tout ça, ça a juste pas duré. Mais c'est pas grave parce que... Puis tout ça pour dire que quand j'animais là, à un moment donné, le producteur, il dit « Va chez Bravo. J'aimerais ça que tu ailles chez Bravo parce que j'aimerais ça que tu ailles travailler avec eux. » Puis je me souviens, quand je suis allée les rencontrer, ils m'ont dit t'es vraiment on entend vraiment le français dans ton anglais. Puis je dis oui, puis c'est drôle parce que quand je parle le français, on dit on entend vraiment l'anglais dans ton... Donc mais c'est ça qui c'est être franco-ontarienne. T'es entre deux. Quand tu parles le français, les gens pensent que t'es anglophone. Quand tu parles l'anglais, les gens pensent que t'es francophone. Puis ça il y a pas eu de suite. Puis moi, aussitôt que j'ai goûté à ça, je me suis dit, hey, déjà, je l'ai vécu ici quand je suis arrivée. Je me tente pas de taper. Puis aussi, puis c'est rien contre le domaine anglais, mais moi, sauvé Castonguay, il n'y a rien d'anglophone là-dedans. Je suis une francophone. J'ai été élevée en français, mais mon éducation a été faite en français. Ça me tentait pas. Je pense en français. Tu sais, des fois, oui, je vais faire des réflexes anglophones parce que j'ai été anglophone dès le début, à partir de 4 ans, tu sais, parce que j'habitais à Ottawa, mais je suis francophone. Tu sais, quand je me fâche contre mon mari, j'y parle en français. Ah ouais! Tu te fâches en français. Mais lui, il parle pas français? Il parle en français, mais... Mais comprends-tu quand tu te fâches? Une chance que non. Oh, on le salue. Mais... tabarnak! Non. Mais le fait que tu as accepté de déménager par amour pour lui, ça montre que tu es une Christie de bonne blonde, premièrement. Ouais. Et... Ou niaiseuse, mais en tout cas. Ouais. Ferais-tu ça, toi, quand, à partir de même? Mettons, tu rencontres un gars, là, il habite, je sais pas moi, au Saguenay, là. Tu partirais-tu? Ben, c'est parce qu'on n'a pas la même réalité, parce que j'ai l'impression que tu as vécu beaucoup de tes rêves avant de partir. T'en as vécu en estifie, là. Oui. Puis t'as j'étais fait aussi beaucoup dans de choses. Oui, puis t'avais eu un enfant. Ben c'est ça, j'étais dans un autre mode aussi parce que sans paraître archaïque, j'avais pris aussi la décision de pas envoyer mes enfants à la garderie. Moi, je voulais être là. Je voulais vivre ce moment-là parce que je savais qu'une fois qu'ils commencent l'école, c'est parti. Mais tu savais qu'en prenant cette décision-là, tu pourrais plus faire la job que tu faisais. C'est ça. Non, mais pendant certains j'étais moments. prête avec ça. J'étais prête à l'idée. J'étais prête à l'idée, honnêtement, que... Parce que aussi, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai fait la transition de Musique Plus, ça commence bien, la télévision généraliste, j'ai été confrontée à, justement, quand je parlais de cette espèce de syndrome de l'imposteur. C'est cliché à dire, mais je me suis sentie imposteur. Je ne savais plus si c'était vraiment ça, si j'étais fait pour la télévision. Puis, parce que j'étais tellement bien à Musique Plus, pour ça, je ne voulais pas partir de Musique Plus. Puis je ne savais pas si je pouvais recréer ça ailleurs. Parce qu'à Musique Plus, je pouvais rester moi-même. Alors que ça commence bien, je suis restée moi-même, puis je sais que les téléspectateurs, ils étaient tellement cute, ils venaient me voir là, de tout âge, puis c'était le fun parce qu'avant, c'était les jeunes qui venaient me voir. Là, j'avais des gens de tout âge, de 40 ans à 70 ans qui venaient me voir, puis
Puis ça me rassurait. Puis c'est ça qui m'a fait continuer avec confiance. Puis il y avait l'équipe qui était magnifique aussi. Mais je savais aussi que des fois, je disais des choses en ondes que certains animateurs étaient comme pourquoi c'est trop, va pas là. Moi, j'ai pas de filtre. J'essaye, mais j'ai pas je suis authentique, je suis une personne, je me dis, on se parle comme des vraies personnes. Mais c'est pas dans tous les contextes qu'on peut faire ça. Alors là, j'ai été un peu confrontée à ça, puis je me suis dit, bon, ben le timing est parfait. Je suis enceinte, je veux m'occuper de mon enfant, ça va me permettre. Puis je me suis dit, c'est sans prétention, si j'ai plus de place dans le métier, ben je l'accepte, puis je vais retourner aux études ou je ferai autre chose. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Advienne que pourra. Mais je voulais, chose certaine pour moi, j'étais plus bien, j'étais plus certaine de ce que je faisais en tant qu'animatrice. Puis je voulais me réveiller chaque matin avec mon bébé puis passer toute la journée avec elle. C'est tellement. Puis je le regrette pas du tout. C'est vraiment cute. Puis, tu sais, souvent, on pense que les personnes qui quittent le showbiz ou qui arrêtent de faire une émission, parce que souvent, moi, ça m'est arrivé beaucoup dans les 10 dernières années, j'ai jamais eu comme... Tu sais, j'ai pas réalisé mon rêve principal qui était de faire la télé vraiment pour de vrai dans une émission que je voulais vraiment faire. J'ai toujours l'impression que j'étais too much, justement, que j'étais pas correct. Puis je me rappelle que Varda me dit à un moment donné, tu vas voir les personnes too much, toute ta vie. Tu vas falloir que tu te battes avec ça puis que tu prouves aux gens que c'est correct d'être too much. Moi, c'est ça que j'ai fait toute ma vie, c'est ça qu'elle me disait Varda. Puis elle a vraiment raison. Puis tu sais, à un moment donné, c'est comme, mais fuck tout le monde puis je vais faire mes affaires. Puis c'est ça que j'ai fait. Oui. Parce que c'est sûr que... Tu sais, après Vite recherché, ça a pris comme un genre de 2 ans, puis j'étais à Call TV. Oui. Puis t'étais bon là-dedans. C'est pas facile ce que t'as fait. Oui, sauf que, tu sais, on s'entend que moi, j'étais prêt à tout pour réaliser mon rêve d'être à télé. Je voulais que ça se poursuive. Parce que quand tu finis Vite recherché, on te prend pas par la main pour dire non. OK, mais moi, je pensais, you made it. Tu sais, c'est comme, it will be easy. Finalement, non. Mais ça m'amène à dire que moi, j'étais souvent amère, déçue, fâchée. Beaucoup de gens sont amers. Et beaucoup de gens le sont. Et ce qui me surprend dans ce que tu expliques, c'est que tu as quitté comme, oui, parce que tu as eu un enfant, mais aussi parce que tu n'étais plus sûre, toi, comme animatrice. Tu n'as pas été déçue nécessairement par le milieu, si je comprends bien. Non, c'était plus une confrontation face à moi-même. Où est-ce que j'étais rendue? J'avais 35 dans ton processus. Dans mon processus. Ça faisait depuis que j'avais 22 ans que je faisais ça. Puis non, c'est ça, je me suis sentie un peu perdue. Puis ça m'a fait du bien de prendre un recul. Puis quand tu prends un recul, tu t'es dit, je reviens, c'est sûr, à la télé? Ou tu t'es dit, je sais pas? Ben, heureusement, j'avais encore entrée principale, donc ça, c'était le fun encore. Mais quand entrée principale s'est terminée, là, j'ai eu mon deuxième. Donc là, j'étais impliquée là-dedans. J'y ai pas vraiment pensé. Ça me manquait. Je suivais ce qui se passait. J'ai aussi fait un peu exprès, par exemple, de me mettre sous une roche. Il y a tellement de choses que j'ai arrêté de consommer. De un, parce que T'avais pas le temps. J'avais pas vraiment. Oui, c'est ça. Puis je suis devenue vraiment plus. Je faisais des recherches, comment ça fonctionne un bébé. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Donc, j'étais plongée dans des livres de comment faire pour m'occuper d'un enfant. Tu sais. Donc, j'ai beaucoup laissé de côté. Puis quand des fois je revenais ou je suivais les réseaux sociaux, j'avais toujours un pincement au cœur parce que, oui, forcément, je pense que c'est dans mon ADN. Il y a quelque chose qui m'attire depuis toujours. Depuis que je suis jeune, depuis que je suis enfant, j'ai toujours adoré la télévision. J'ai toujours regardé la télévision. J'ai toujours. Parce que ça me fascine, parce que c'était là pour m'accompagner. Je sais pas, j'adore la télévision, tu sais, c'est pas le côté... on se comprend tout de suite. Exactement, oui. Je me reconnais en vous, puis c'est pour ça, je pense que ça a toujours cliqué. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à enseigner le français à des... je sais, tout le monde est comme, elle enseigne le français, mais comme deuxième langue pour les personnes qui étaient au gouvernement ou des gens, des cadres, des personnes qui voulaient apprendre le français comme deuxième langue. Toi, tu as commencé à faire ça quand tu es arrivé à Gatineau. À Ottawa, oui. Ottawa. Mais plus tard, là, c'était comme en 2020. Moi, j'ai vraiment tout arrêté pour m'occuper des enfants. C'était ça, ma job. Fait que mettons, pendant, ça veut dire de 2015 à 2020. Oui. Mis à part, là, jusqu'à 2018, j'ai fait entrée principale, là, 2017. Mais t'es arrivé à Gatineau en quelle année? 2018-2019? J'étais arrivée en 2016 à Gatineau. Ma fille est née au mois de novembre, le 11 novembre. Oui, 11-11. Lucky number. Oui, je l'ai tatoué. 11, c'est vrai? Ouais. Ah, cute. Mais, fait que donc, tu faisais entrée principale même si t'étais à Gatineau. Oui, je faisais le voyagement aux 2 semaines. OK, c'est pour ça que je te mêlé là. Oui, excuse-moi. Oui, mais non, mais là, je comprends. Non, mais oui, c'est donc moi qui ai mêlé. C'est ça, printemps 2016, je suis déménagée à Ottawa.
Fait que t'étais maman temps plein, tu faisais entrée principale jusqu'à temps que ça finisse. Puis là, après ça, quand ça s'est fini... Mais je suis partie une année avant que la saison se termine parce que là, je trouvais que le voyagement était beaucoup. Est-ce que ça t'a manqué pendant que tu n'étais pas là? À entrée principale? Ben juste de faire de la télé. La télévision, oui, ça me manquait. Ouais. Comme quand je regardais entrée principale, je m'ennuyais de la gang. Puis est-ce que tu pensais que tu allais y retourner ou tu n'étais pas sûre? Non, je me disais, c'est certain que c'est fini parce qu'une fois que t'es disparu, puis les gens t'oublient. Mais tu avais un bon CV, là, mettons. T'sais. Fait que c'est sûr que ça l'aide. Mais il y a beaucoup de monde qui ont des bons CV aussi. C'est ça l'affaire, c'est que moi, je pense vraiment que puis aussi, si tu continues pas dans tes réseaux sociaux, ça, c'est l'autre affaire aussi qui a eu un impact. Puis j'aimais pas que ça avait un impact sur moi, mais j'avais beaucoup de gens qui me suivaient sur Twitter, sur Instagram, puis là, je voyais les chiffres baisser. Parce que moi, je me servais de ça comme outil de travail. Je prenais des photos avec les artistes que je faisais en entrevue. Oui. Je prenais jamais de photos de moi personnelles. C'était jamais personnel. Donc, quand j'ai arrêté de travailler, j'ai arrêté de prendre des photos puis de publier. Puis c'est à ce moment-là que là, ça l'a comme explosé, que c'était comme... Oui, là, tout le monde se mettait là-dessus. Ouais. Puis là, moi, je voyais ça, puis là, je me suis dit, bon, c'est pas grave, mais ça a eu un impact parce que je dis, c'est preuve, c'est ça, tu disparais, t'es en train de disparaître, tu sais, puis c'est correct, ça. Mais là. Mais t'as l'air sereine avec ça quand même. Oui, toute chose arrive pour une raison. Moi, j'ai toujours été, je crois beaucoup à ça. Moi aussi. Mais je veux dire, c'est beau, vous êtes plus optimiste que moi, c'est bon. Mais c'est pas pour dire aussi, il faut que tu travailles. Je crois beaucoup aussi comme tu sais, à Musique Plus, j'ai toujours beaucoup travaillé. Je voulais être professionnelle. Puis je crois à travailler, je crois à aller cogner aux portes, je crois à tout ça. Mais je crois aussi, c'est où est-ce que tu es dans ton minding, puis comment est-ce que tu veux faire ça. Donc, quand je voyais ça arriver, je me suis dit, ben oui, évidemment, c'est ce qui arrive, c'est pas grave. Mais là, quand j'ai commencé à enseigner le français, là, j'ai réalisé, non. Ah non? C'est pas ça, là. C'est pas ça qui me comble. Puis c'était dans quel contexte que tu l'enseignais? Vraiment dans une salle de classe? Zoom, non, au privé? J'avais au privé Zoom parce que c'était pendant la pandémie. Donc, j'avais des étudiants, puis c'était des adultes. Là, est-ce que rapidement, tu t'es dit, pas ça? Non, ben ça allait bien parce que c'était le fun. Puis de voir l'accomplissement des gens, surtout des anglophones qui voulaient apprendre le français, pour moi, j'adorais ça. Puis de voir qui s'améliorait, puis que j'étais capable vraiment de les enseigner, d'avoir un impact de ce côté-là. Oui, ça, pour moi, c'était positif. Mais je n'étais pas comblée, c'était pas ce que je voulais faire vraiment. Là. Alors, c'est là que j'ai commencé à reprendre. Je me suis dit, bon, ben, il va falloir que je replonge dans le domaine. Comment je suis ici? Qu'est-ce qu'il y a? Puis. Mais t'es revenue sur Instagram? Oui, c'est ça. Ça, c'était ma méthode. Je savais qu'il fallait que je redevienne importante sur les réseaux sociaux. Et quand t'es revenue sur Instagram, c'était comme le plus beau jour de ma vie. Moi, je m'en rappelle. Ah, c'est vrai? Ben oui, je m'en rappelle. Ben oui. Cute. Je m'en rappelle. Quand t'as commencé à reposter, puis tout ça, j'étais comme... Puis je me rappelle quand tu m'as suivi aussi, j'étais comme... Je t'aime. J'étais comme... Alors que c'est toi le king des réseaux sociaux, Je ne suis voyons pas le king. donc. La queen. La queen. T'es la queen des réseaux sociaux. Non, Parce mais que c'est juste que moi, je trouvais ça le intimidant, fun parce que tu m'avais manqué. C'est vrai. Oui, puis je pense que c'est ça pour plusieurs personnes aussi. Cute. Que ce soit pour plein de raisons, mais comme quand t'es revenu, puis là, pendant la pandémie, d'ailleurs, j'ai fait un live avec toi sur Instagram, Ben, tu m'as justement, demandé, c'était cool. Mais ça, c'était vraiment cool parce qu'on Mais pouvait... c'est ça ton retour un peu. C'était le live. Je voulais pas prendre de photos de moi-même. Je suis comme, comment est-ce que je vais faire pour revenir? Puis là, je me suis dit, je vais faire ce que j'ai toujours aimé faire, Faire c'est des interviewer entrevues. les gens que j'aime. Ouais. Puis j'ai toujours gardé un réseau aussi, une chance, je suis chanceuse avec les gens avec qui je me suis toujours bien entendue. Des artistes, tout ça. J'étais supposée faire Dumas, puis Isabelle Racicot, ça a un peu tombé à l'eau parce que tout le monde avait dit, c'est pas toujours facile non plus, évidemment, c'était un peu nouveau ce principe-là, mais il y avait plein d'autres artistes que je voulais faire, puis que j'avais en tête, Virginie Fortin aussi, puis ça, mais là, j'ai commencé à travailler à Énergie, puis ça prenait beaucoup de mon temps, donc j'ai un peu délaissé. Mais c'était ma façon d'augmenter les chiffres. Ben, ça a fonctionné. Ben, ça a fonctionné. C'est Énergie qui t'ont approché ou c'est... Pardon. Non, Parce que là, je veux le mentionner, t'animes à Énergie 104.1 Ottawa, l'émission Le Boost. Oui. Donc là, tu te lèves le matin, tu donnes un boost d'énergie à tout le monde. Ouais. Et là, tu vis, je te l'ai dit tantôt behind the scenes, mais tu vis ma vie à Call TV, tu te lèves à 3h, 2h du matin, tu m'as dit, tous les jours. J'haïs ça. Ah ouais, T'haïs ça? J'haïs ça. C'est difficile sur le corps et sur la tête, faire Ben, ça. avec les enfants. Moi, je l'ai fait 4 ans. Ouais. Et je peux te dire pas que. d'enfant. Mais j'avais pas d'enfant, mais T'étais toute tabarnouche. seule. J'étais Ça doit toute être seule, quand puis même, je me levais, j'étais zombie, fait qu'imagine, je peux Ouais. comprendre. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à Énergie, justement? Comment ça s'est passé, ça? Ben justement, c'est ça. Là, j'étais prête parce que Noah allait retourner à l'école un an plus tard. Puis mon mari travaille pas. Ça fait un bout de temps qu'il travaille pas. Donc, à un moment donné, les économies aussi. Il fallait. Tu sais, déjà, on vit très modestement, mais c'était
pour des raisons personnelles, ça fait longtemps qu'il travaille pas. Puis là, il fallait que je reprenne le flambeau, là, que je m'occupe. Ça te manquait-tu un peu de... Je voulais pas manquer la dernière année de Noah parce que c'était sa dernière année avant de commencer l'école. Puis c'est vraiment tata, mais j'ai adoré. J'ai adoré être mère au foyer. Mais c'est pas tata? Je sais pas. C'est beau. C'est beau, Ouais. moi, je trouve. C'est une belle chance aussi, c'est pas tout le Petit monde chou. qui peut, Non, c'est ça. Mais évidemment, il y a des sacrifices. Parce que je voyais mes amis faire des voyages, vivre une vie. Ma vie a complètement changé. Je suis devenue beaucoup plus... je vivais plus la vie du tout que je vivais. T'sais, on est devenu beaucoup plus modeste dans tout. Mais oui, c'est chanceux parce qu'on était aussi comme des écureuils, puis on a bien pensé à nos affaires économiquement parlant. On dépense pas beaucoup. Donc, on a été capable de vivre comme ça assez longtemps. Mais j'étais pas... Non, je suis allée parce que j'avais pas le choix. Mais en même temps, puis là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai approché Patrick Bourbonnais, qui est un agent à Ottawa. Parce que c'est ça, je connais pas personne là-bas non plus. Hein, c'est comme... Puis je cherchais des agences, j'ai trouvé l'agence Mansour, puis c'est comme ça que j'ai contacté l'agence Mansour. J'ai dit, voici mon résumé, qu'est-ce qu'on peut faire ici à Ottawa? Y a-tu des choses? Puis là, j'avais déjà remplacé à Énergie. J'ai dit, si jamais ils ont besoin d'autres remplacements, quoi que ce soit, ça me ferait plaisir. Puis ça donnait bien parce que l'équipe du matin changeait. Il y a des gens qui quittaient, ils voulaient faire autre chose. Donc, automatiquement, ils ont dit, tu veux-tu le poste du matin, l'émission du matin? Ils te prendraient pour l'émission du matin. Wow. Je dis, donne. Pourquoi pas? Là, ça fait combien de temps que tu travailles là? Ça fait 1 an, un peu plus d'1 an là, que je travaille là. Puis c'est le fun. La radio, c'est un autre médium, par exemple. Puis je fais encore énormément d'erreurs. Je suis en train d'apprendre un autre métier. Ce qui est le fun aussi, c'est bon. C'est bon pour l'humilité. Puis c'est bon d'ajouter une autre corde à son arc aussi, tu sais. Mais c'est fou parce que, mettons, quand je pense à toi, je suis comme, elle a réalisé vraiment beaucoup de nos rêves, mettons. Oui. Partir à aller rencontrer telle vedette. Toi, t'en as-tu encore des rêves? Oui, moi, j'aimerais faire du cinéma. Ah oui, devant la caméra? Actrice. Oui, j'ai toujours voulu être actrice. C'était ça mon premier rêve, être actrice. Mais là, j'ai 42 ans. Donc, mais c'est quand même sur ma bucket list. Mais voyons donc, ça se peut, là. Penser dans l'univers. T'es dans une agence d'artistes ici. Oui, c'est vrai, hein? C'est vrai. Alors peut-être que t'ont vu mais tantôt qu'ils vont te donner un rôle. J'ai pas de formation. Ma dernière formation date de La Salle, l'école secondaire où je suis allée. Puis ça, c'était une école secondaire qui avait des concentrations. Tu sais, je faisais une concentration en théâtre. Puis c'est là où j'ai eu la piqûre. C'est là où j'ai su que c'est ça que je voulais faire. Mais puis j'avais une chance d'aller faire l'audition à l'école. Puis ils voulaient me donner une bourse. Puis tout ça, mais mes parents étaient comme non. Tu peux pas faire du théâtre. Tu peux pas aller. Mais tu vois, c'est bizarre parce que moi, j'étudiais le théâtre quand je suis arrivé à Musique Plus. J'étais à Saint-Hyacinthe en théâtre. Oui, je sais. Je voulais être acteur. C'est pour ça qu'on a... On a tellement non, mais moi, j'ai toujours voulu être de acteur. similarités. Puis ça fait qu'aujourd'hui, moi, tu dis j'ai 42, moi, je suis comme j'ai 31. Moi, je veux pas être... Tu sais, c'est comme... Est-ce que tu as fait une croix aussi sur ce rêve-là ou tu penses que ça peut... Ben, ça peut arriver à n'importe Moi, j'ai quel comme âge. fait quand même une croix sur ce rêve-là parce que on m'a tellement dit quand j'étudiais en théâtre que j'étais pas correct comment j'étais. Fallait que je change ma voix, que je sois moins féminin, que je serais pas capable de jouer des gars straight, que je pourrais pas faire ci, c'est ça. Que quand je suis arrivé à Musique Plus, je me rappelle, j'étais au cégep quand je suis arrivé à Musique Plus, j'étais dans le programme. Et quand je suis arrivé à Musique Plus, c'était comme, ben, mets-toi plus de fer à paupières, ça va être encore mieux. Oui. Puis quand j'ai compris que ce personnage-là marchait vraiment, c'est là que je me suis émancipée. Alors après, c'est comme si j'avais pas envie de retourner, genre... Puis je suis retournée en théâtre, j'en ai fait des affaires en théâtre après, des cours, je suis retournée faire les formations parce que c'était mon rêve. Mais aujourd'hui, on dirait que ça a comme... Mais c'est quand même mon rêve de petit garçon. Tu sais, c'est comme de jouer dans un film, tu sais. Oui, je sais. Ouais, je sais pas mais pourquoi. je savais pas ça de toi, fait que je suis vraiment contente de le savoir. Mais c'est pas juste pour jouer, mais pour moi, ce qui m'attire le plus de ce métier, c'est de pouvoir être quelqu'un d'autre. Oui. Moi, c'est ça, là. Parce que, puis c'est peut-être drôle parce que je suis une personne très authentique dans la vie de tous les jours, mais c'est peut-être ça. Je veux juste jouer. Puis c'est pour ça que moi, là, je vais parler de Jennifer Lopez. Yeah. Mais moi, J-Lo, pourquoi? J'ai jamais interviewé elle. T'as jamais interviewé J-Lo? Non. J-Lo, elle, c'est comme si, là, peut-être que les fans de J-Lo vont m'haïr, mais J-Lo, c'est comme, elle fait tout, mais elle n'est pas excellente dans rien. Mais elle fait tout. Tu sais, c'est pas la meilleure chanteuse, c'est pas la meilleure actrice, c'est pas la meilleure. Mais tu sais, elle est productrice, elle est actrice, elle est chanteuse, elle fait tout. Oui, c'est vraiment une badass bitch, cette fille-là. Oh, you know it. Je me sens un peu comme elle. C'est comme si. Mais, tu sais, je suis humble en disant ça. C'est plus dans le sens où
J'étais à l'école de théâtre, puis en exploration théâtrale, puis je savais que j'étais bon. Tu sais, on me le disait, j'étais bon, je savais que j'avais ce talent-là. Oui. J'étais arrivé à Musique Plus, je sentais pas que j'étais le meilleur, j'étais pas assez outillé, j'avais pas de formation, j'avais pas de technique. J'étais tout jeune. J'étais Comment? super jeune. Aujourd'hui, c'est comme, je me sens imposteur souvent. Je suis comme, tu sais, je fais plein d'affaires, mais tu sais, c'est comme, je fais pas une affaire en particulier. Oui, mais tant mieux. La vie est Tant- plus le fun comme ça. I guess que oui. Moi, je pense que c'est mieux Puis je pense ça. que J-Lo a compris ça. Yeah. Tu sais, J-Lo, elle veut jouer dans un film, elle va le faire. Elle veut Oui. faire un album, elle va le faire. Ben, comme toi. Elle veut C'est tourner ça. avec Ben Affleck, elle va le faire. Mais tant mieux. Puis je pense que c'est un nécessaire aussi. Je pense où il y a, que c'est ça que je fais vraiment, aussi. c'est- Ouais. oui. Puis c'est plus intéressant, non? Moi, c'est ça qui me fascine, c'est ça qui est intéressant. J'aime goûter à tout. Oui. Je sais pas si j'irais derrière la caméra, mais scénariser quelque chose ou mais encore là, est-ce que c'est pas pour dire que j'ai le talent pour ça, mais oui, c'est un rêve. Puis oui, ça m'attire parce que justement, c'est tellement diversifié, mais en même Oui. temps, on est dans un hub, on est chanceux, on est quand même, on a accès à ça. Puis je pense que le Québec, je sais pas, mais il me semble que le Québec, comme si je pense à... tu sais, il y en a des comédiens qui sont devenus réalisateurs Ben oui. ou qui sont... tu sais, qui Il y en a qui se plein. promènent ou qui sont animateurs, qui deviennent... tu sais, je veux dire, Marie-Pierre Morin ou... tu sais, C'est possible de le faire. ouais. C'est possible de le faire. Mais il faut avoir le... Comme, pour moi, tu sais, un bon exemple, c'est celui qui m'impressionne, c'est Jason Roy-Léveillé. Parce que lui, Ouais. tu sais, wow, Chanteur. chante, danse, Comédien. acteur, ouais. réalisateur. Tu sais, je veux dire, wow, bravo. C'est ton Ouais. J-Lo du Québec. Ouais, ouais, ouais. Il écrit- Ben non, mais moi, c'est comme quand on Ouais, pense à Lady ouais. Gaga, tu sais. Quand j'ai Ouais. vu Star is Born, j'étais Oh, comme... wow. C'est fou parce que comme... Elle va écrire des tunes, elle va chanter fabuleusement bien, mais là, elle fait un film puis elle est bonne. Eh tu sais. ben, Il y a une nommée aux juste Oscars. de C'est se foutre comme... de ce que le monde pense. C'est ça, c'est ça. Exactement, parce que les gens riaient d'elle quand Ben elle oui, les était gens riaient à d'elle. l'école. Personne ne la prenait au sérieux, puis pourtant, elle était à Juilliard, pianiste Puis incroyable. même après, tu tu sais. sais, comme... Quand je vais... J'en reviens pas qu'on parle de Lady Gaga en ce moment ensemble, guys. Mais je C'est suis comme mon contente. rêve, c'est mon plus grand rêve. Mais... Tu sais, quand elle expliquait, tout le monde riait d'elle parce qu'elle disait il peut y avoir 100 personnes. Tu sais, c'était comme la phrase que tout le monde riait d'elle. Elle le répétait dans toutes les entrevues, toutes les junkets. Elle disait il peut y avoir 100 personnes dans une pièce, mais s'il y a une seule personne qui croit en toi, là, ça peut changer ta vie. Il peut en C'est avoir vrai. 99 qui te disent non. C'est vrai. Et elle, cette personne-là, c'était Bradley Cooper pour elle parce que personne. En fait, c'est que les gens voulaient pas que ce soit elle. Les producteurs voulaient pas que ce soit elle dans le film. Ah, Parce qu'ils c'est croyaient pas vrai, en je ses savais talents pas. d'actrice. Ils étaient comme, mais pourquoi ça serait elle? Et c'est lui qui a poussé pour elle. Alors, c'est une personne qui a changé. Alors, peut-être C'est que tu vas ça. rencontrer ton Bradley Cooper, il va te faire jouer dans un film. On lance dans l'univers. Moi, je te verrais. Ben, ça serait peut-être toi, Carl, dans 5 ans. Peut-être que c'est moi qui réaliserai un film. Wow, mais il va falloir que je prenne des cours, par exemple. Parce que je pense plus que je pense qu'il faut avoir une formation quand même. Tu peux pas juste. Ben, Marie-Pierre Morin, je pense pas qu'elle a une formation. là, Ouais, tu sais. je Elle s'est sûrement perfectionnée, par contre. tu Ben, sais. j'imagine, qu'il faut. mais... Mais même ça, c'est le fun. Toutes ces démarches-là sont Le sont le process. fun. le Est-ce que ça process. nous amène à notre fameuse Ben, question? Oui, j'y arrivais, là. parce Ah, c'est qu'il y la a- publicité. Il y a beaucoup... Merci de le dire. C'est le moment marketing. Non, mais c'est parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on aime de toi. Bon, ton humilité, mais ta générosité, premièrement, merci encore d'être là, ta Ben gentillesse, ta douceur. Puis là, ça nous amène à te poser la question, douceur. Oh, Présentée par la cute. Natura Casa. Aujourd'hui, ben en fait, avant la question douceur, moi, je veux parler de leur nouveauté, c'est le sérum vitaminé. Je sais pas si tu aimes le skincare. Oui, ben j'ai pas le choix. À mon Ouais, âge, hein. là, on s'en parlera davantage ou ça on fait... peut Non, en vas-y, parler, on peut vas-y. parler de skincare OK, vite, parce vite. que je veux pas que ça soit vaniteux, mais oui, je crois que c'est important. Tu sais, je veux bien vieillir. Non, mais nous, on je pense veux bien aussi. paraître avec l'âge, là, c'est tout. Nous, on va dormir bien huilé là, le soir. Ben, moi Ben- aussi, je me crème le corps. non, c'est comme... Ben là, c'est parce que j'ai reçu un frigo pour mon skincare, hein. Fait que Hey, là, je suis chier, comme rendue elle. à un nouveau Alors, nouveau ça, c'est niveau, un là. Toi, mini- t'es c'est- une poupée, t'as un visage d'une T'es une porcelaine. poupée. C'est vrai. Mon Dieu, je vais rougir. Non, Non, mais c'est vrai, c'est un petit frigo belle. même où Ouais. est-ce qu'elle peut mettre ses masques, tout ça. Fait que quand tu te le mets, Ça Ah, rafraîchit. c'est ça, c'est Mais ça. pour moi, c'est vraiment super important. Puis je pense que c'est ma mère qui m'a vraiment éduquée Sur quand le je- skincare. Sur le skincare. Ma C'est très grand-mère, quand j'étais jeune puis que j'étais bébé, là, j'ai un souvenir vraiment comme tangible de elle qui me crémait les jambes quand j'avais genre 6 ans. Là, puis là, mes jambes, ils revolaient comme ça, puis elle m'écrémait. Bref, tout ça pour dire Ça, qu'on est t'es vraiment... Belle. on a une passion commune, le a vraiment skincare. une passion. Fait que je suis Ça, bien c'est contente que la Natura Casa commandite notre balado. Et je veux parler d'une de leurs nouveautés qui est le sérum vitaminé. Puis tu l'as pas encore essayé, mais moi, je l'ai chez nous, puis je vais te le faire essayer. Ça contient des ingrédients clés comme la vitamine E, la vitamine C, l'huile d'argousier, l'acide hyaluronique qui fait en sorte que ta peau, justement... Ça, c'est important, ça. Qui fait en sorte que ta peau reste jeune. Ça donne vraiment une peau qui glow. Et nous, je pense que c'est vraiment ça le message clé. Puis c'est vraiment un produit pour tous les types de peau. Ça l'aide les ridules, les taches pigmentaires, les boutons et tout ça. Wow. Fait que Moi, quand tu me parles d'un sérum puis il y a de la vitamine C dedans,
c'est sûr, je le veux dans ma collection. Puis il faut que tu le brasses un petit peu avant parce que, tu sais, vraiment, pour que tous les produits... Ça, tu mets ça le matin, là, avant de partir de ta journée, you're good to go. C'est frais. En tout cas, moi, je trippe. Mais notre question douceur pour toi aujourd'hui, ça n'a pas rapport au skincare, mais c'est que tu as tellement fait de choses dans ta carrière, puis dans ta vie de maman aussi, de jeune maman. Raconte-nous un moment qui t'a rendu fière. De toi. Oh. De toi, oui, de toi. D'être comme, je peux pas croire que j'en suis là, tu sais. Parce que, tu sais, tu as tellement fait d'affaires. Oui. Y a-tu un moment particulier, comme dans ta carrière ou dans ta vie personnelle, que tu as fait comme, hey? Moi, je suis juste fière de moi-même quand je sais qu'il faut que je cogne à une porte puis j'ose pas puis mais j'y vais quand même parce que le pire qu'on me dit c'est non puis je suis correct avec ça mais d'accepter ça puis de juste le faire chaque fois que j'écris un email ou quelque chose parce que je suis nerveuse ou un texto puis je suis nerveuse je me dis aussitôt que je le fais je dis yes ok yes c'est fait excuse-moi t'as assez cru en toi pour le faire puis ça me rend fière puis sinon ben c'est encore cliché mais de sortir un bébé de mon corps. Oh mon Dieu. Comme, what the hell? 2? 9. Puis, tu sais, je vais le dire, moi, j'ai détesté être enceinte. Les 2 fois? Les 2 fois. C'est tellement whack. C'est tellement bizarre. Mais j'aime qu'on normalise aussi que les femmes sont pas tout le temps genre, oh mon Dieu, c'était donc bien parfait. Ah non, j'ai haï ça. Qu'est-ce que tu as haï en particulier de la grossesse? Tout, absolument tout. Le fait que ton corps a changé, le fait que... Non, mais c'est le sentiment de quelque chose en toi qui bouge. C'est très alien. Tu vois? C'est gross. Mais en même temps, je sais qu'il y en a beaucoup là, qui trippent, puis je sais pas pour enlever ça. Puis, tu sais, mais moi, j'ai haï ça. Puis quand les 2 fois que les bébés sont sortis, c'était comme yes! I did it. Là, t'étais fière, Chris. Ouais. C'est comme yes. Puis j'étais capable de sortir cette affaire-là de parce mon que si corps. tu l'as fait une fois puis t'as eu ça, mais tu l'as refait une 2e fois, c'est parce que forcément, tu sais le bonheur que ça t'apporte après. Oh oui, ça. Puis surtout, c'est parce que j'ai été enfant unique pendant 10 ans. Puis après, ma soeur est arrivée. Puis moi, je savais que j'ai toujours voulu avoir une soeur ou un frère. Fait que tu voulais donner ça aussi. Je voulais donner ça, mais c'est drôle parce qu'ils se chicanent tout le temps. Donc mais ça va changer. C'est le garçon? Non, c'est ma fille. Ouais. C'est une grande sœur. C'est une grande sœur, mais qui trouve son frère très achalant. Donc, ça fait des chicanes constamment. C'est quoi leur différence d'âge? Pas beaucoup? 2? Ben, c'est comme presque 3 ans. C'est comme moi et mon frère. Oui. Mais ça peut te donner de l'espoir. Moi et mon frère, c'est chicané toute notre vie. Oui. Et depuis à peu près 5 ans, là, on est vraiment proches. Ça fait juste 5 ans. Oui, fait que ça a été long. Ça a été long, mais aujourd'hui, quand je pense à mon frère, je deviens quasiment émue parce que je suis vraiment chanceux, tu sais, de l'avoir dans ma vie. Puis comme on se parle presque tous les jours. C'est incroyable. C'est ça, on s'écrit des messages, on s'appelle, on va bruncher. On est vraiment... Donc, c'est... Pour moi, aujourd'hui, dans ma vie, je n'avais pas de frère. Il y aurait un vide à quelque part, for sure, tu sais. Fait que c'est le fun de savoir qui est là. Fait que je trouve que ce que tu as fait, c'est extraordinaire parce que dans leur vie, ça va avoir un impact, tu sais. Je le souhaite. Même si en ce moment, tu le vois peut-être pas. Oui, il y a des moments... écoute, les peu de fois qu'ils se cajolent, puis tout ça, je vais prendre des photos, je sais pas, là, je veux tout faire, je fais un sketch. Tu sais, bougez pas, restez comme ça, on va faire un moule. Parce que c'est si rare. Mais ils s'aiment, là, mais oui, je dirais que c'est ça, là. Avoir des enfants... Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile d'être maman? Chaque jour, je trouve que je fais... je me remets tout le temps en question, je me sens tout le temps mal. Je me sens tout le temps mal. Je pense tout le temps que je fais pas une bonne job. Je pense tout le temps que j'aurais pas dû... Tu sais, comment... Je passe mon temps à me questionner, à savoir est-ce que je suis en train de faire une bonne job. C'est la partie la plus... Je me sens toujours mal. À la fin de la journée, là, je les regarde puis je suis comme, OK, ça c'était cool, ça c'était cool. Ah non, j'ai fait ça. Ah, j'aurais peut-être pas dû réagir comme ça. Ah, peut-être que j'ai... Pas que je suis une mauvaise mère. Je pense que je suis une mère comme tout le monde, tu sais. Mais parce que je sais pas pourquoi. Moi, je suis comme ça. Je suis une personne qui sait... J'ai un profond manque de confiance en moi, puis je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient, puis je le travaille, puis je fais... Tu sais, l'année dernière, j'ai eu un accident d'auto. J'ai eu une commotion cérébrale, puis je souffrais beaucoup, puis la neurologue, j'avais demandé, y a-tu des médicaments, y a-tu quelque chose que je peux prendre, tu sais? Puis là, elle m'a proposé des médicaments, puis je lui demandais, y a-tu des effets secondaires avec les médicaments? Puis là, ça m'a un peu découragée. J'ai dit, y a-tu d'autres méthodes? Puis là, elle a dit, si j'étais toi, tu sais, peut-être il y a de la méditation, il y a l'alimentation. Donc, j'ai décidé de changer ma vie, finalement, de cette façon-là. Puis,
avec la méditation, j'ai commencé à ouvrir des portes en moi. Mon Dieu, là, on rentre dans ma spécialité. Là. Raconte-moi. Je suis addictée à la méditation. J'en fais au moins 2-3 fois par jour. Combien de temps? Des blocs ça dépend, là, de 30 minutes. Des fois, c'est des 11 minutes. Des fois, c'est des qu'est-ce que je peux faire. Ça t'aide à juste te recentrer? Te calmer. Ouais, me calmer, remettre les choses en perspective. Puis justement, d'essayer de travailler sur moi. Parce que, ton manque de confiance. ouais, de comprendre d'où ça vient, puis pourquoi, puis justement de trouver une façon de m'affirmer. Puis ça m'aide beaucoup dans ma vie de couple, entre autres. Est-ce que le fait que ta vie a tout le temps été occupée, là, quand tu es devenue maman, tu avais comme beaucoup de temps pour toi, puis ça t'était comme pas vraiment arrivé? C'est le contraire. J'avais tellement plus de temps pour moi avant. Oui, avant les enfants. Parce que là, maintenant, t'as des humains à t'occuper. Là, fait que c'est comme... Puis moi, j'ai vraiment fait je suis devenue dévouée, vraiment. Là, je me suis mise de côté complètement. Je pense que c'est bon aussi que j'ai attendu jusqu'à l'âge de 35 ans. C'était un peu exprès, tu sais. Puis c'était pas l'horloge biologique. Moi, c'est juste que, je savais que je voulais avoir des enfants, mais je pense que si physiquement, j'aurais pu avoir des enfants à 60 ans, j'aurais attendu à 60 ans. Parce que je m'amusais. Je m'ennuie de cette vie-là, tu sais, que j'avais. Mais j'adore la vie que j'ai en tant que mère. C'est juste que, oui, je suis une autre personne, je m'oublie. Puis aussi, je me maquillais pas, rien. Je vivais pour mes enfants. C'était peut-être mauvais aussi. Je sais pas si c'est mauvais ou non. Chaque femme le vit différemment. J'avais des amies qui, pour elles, elles continuaient à voyager. Elles les amenaient, elles amènent leurs enfants au resto à minuit ou whatever, puis c'est pas grave. Moi, non. Moi, je crois à la routine, je crois à un environnement. Puis c'est correct, chacun a sa façon aussi. C'est pas pour juger du tout. Mais juste pour dire que moi, ça m'a, au contraire, je suis devenue plus occupée. Mais c'est pour ça que la méditation, c'est ton moment pour toi. Je me suis retrouvée. Oui, mais qu'est-ce que tu as découvert dans ces genres de méditation-là? Le focus. Moi, j'ai tendance à des fois devenir très nerveuse quand je suis obligée d'opérer, justement à la radio, par exemple. À la radio, comme ce qui est arrivé avec la commotion cérébrale, c'est que j'oubliais. J'avais beaucoup trop de mémoire. Ma mémoire, je me souvenais plus de chanteurs, de noms de chanteurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cet accident-là? Peux-tu nous raconter? C'est juste... c'est très tâtable. J'ai été chanceuse. Mais c'est juste parce que je traversais c'était une rue quand même assez occupée à Ottawa. Puis moi, j'avais la lumière verte. Puis la madame a fait sa rouge. Elle a passé tout droit. Puis donc, elle m'a frappée. Mais heureusement, du côté du passager, j'étais seule dans l'auto. Une chance, je revenais du travail. Mais mon auto était finie, là. Puis moi, j'ai pas réalisé. J'ai jamais eu de commotion cérébrale. Puis je suis une survivaliste, donc de nature, je suis sortie de l'auto. Là, j'entendais crier. Je pensais qu'il y avait un enfant dans l'autre auto. L'adrénaline, là, j'appelle 911. Tu sais, j'ai géré la situation. Puis après, je vais à l'hôpital. Puis il savait pas, trop tôt, il était pas en mesure de me dire l'impact. Parce que physiquement, t'avais rien? Non, ben tu sais, je saignais un peu, là, mais pas rien de... Non. Mais finalement, puis c'est juste comme une semaine plus tard, tu sais, je suis retournée travailler, mais je me souviens de l'épisode, le premier épisode que j'ai fait à mon retour, parce qu'il y a eu la fin de semaine. Puis là, je suis revenue travailler, mais j'étais pas bien. Puis je me couchais en dessous du bureau après, tu sais. Puis je sentais plus le côté gauche de mon visage. Puis j'étais pas... puis là, je suis retournée à l'hôpital. Ils m'ont fait un MRI. Puis ils ont dit, comment est-ce que tu fais pour conduire, pour lire, pour écrire? T'as une grosse commotion cérébrale. T'es en train de rempirer ta situation. Tu travailles pas pendant 1 mois minimum. Ils comprenaient pas comment je faisais, mais j'étais là. Puis j'étais aussi... moi, je suis une personne très empathique dans la vie, puis j'avais perdu mon empathie. J'avais plus de patience. Les enfants criaient, tout ça. J'étais plus moi-même. Ça m'a vraiment affectée. Mais moi, je le vois encore comme un appel de l'univers. Il y a beaucoup de choses que j'ai à régler dans ma vie. Ça a comme fait... ça m'aide à travers tout ça, là, en ce moment. Ouais. C'est comme ça qui est arrivé, puis que la méditation est arrivée après. Oui, bien c'est ça. Puis excuse-moi, ça m'a aidé aussi avec ma concentration parce que je devenais nerveuse avant l'animation parce que je me souvenais plus de rien. Il fallait que... Moi, je suis une personne qui n'a pas besoin de texte. Là, j'ai besoin des textes pour me souvenir de quelqu'un. Je me souviens plus de quoi. La référence, il faut avoir un bon sens de répartie. Encore maintenant? C'est ça qui est fou. Puis donc, quand je me sens nerveuse, je fais juste... Puis je reviens, je me ressource, puis ça va juste me replacer. Puis là, je suis capable de continuer. Mais c'est magnifique. C'est fou.
Tu devrais l'essayer, quand même. Ah, Je devrais l'essayer parce que je suis une personne qui est très stressée. Non, mais c'est parce qu'il y a tellement de bienfaits aussi pour le cerveau, de juste l'oxygéner, de le faire travailler. Ton corps. C'est prouvé aussi que ça te fait vieillir mieux, plus longtemps, le corps, l'esprit. J'ai beaucoup... Non, mais moi, je vais étape par étape. Ton cœur, Oui, puis tout c'est ça. C'est vraiment fou, surtout quand tu es stressé, là, justement. Tu connais-tu Wim Hof un peu? Wim Hof? Ouais, Ah oui, oui, j'adore. C'est ça, là. Oui, mais c'est ça qu'il faut. Tu sais, parce que j'ai l'impression que quand tu vis un moment de même dans ta vie, là, tu te fais rentrer dans l'auto. Là, après ça, tu réalises, t'as-tu déjà dit, Chris, j'aurais pu mourir? À ce moment-là, je disais ça. Là. Quand j'ai appelé. Mais après, quand tu remets ça en perspective dans ta vie, tu te dis, Chris, j'aurais pu mourir. Mais là, c'est sûr qu'il y a plein d'affaires qui changent dans ta vie automatiquement. Parce que là, tu as une réflexion avec ça qui vient avec ça. Oui. Surtout avec les enfants. En plus? Oui. Mais c'est là que j'ai réalisé. Parce que j'ai jamais. Oui, je pense à moi, mais je suis pas une personne qui pense à moi. Quand je suis avec quelqu'un, je pense à l'autre avant. Je veux toujours m'assurer que l'autre personne est correcte. Je pense pas à moi. C'est correct, je suis correct avec ça. Mais. Sans rentrer trop profondément, mais dans un contexte de couple, par exemple, ça fait 15 ans que j'étais avec la même personne, il y a des choses qui arrivent, puis tu t'oublies, ça peut être dangereux, ça peut déraper, puis là, ça m'a aidé à me réaffirmer dans mon couple. You go, girl. Yeah. Qu'est-ce que tu as appris sur toi, rendu à 40 ans, après toute cette situation? Que je mérite de me donner cette place, en fait. J'ai juste appris que je mérite d'être heureuse. Puis je mérite... j'ai le droit de dire ce que je pense ou je suis correct, de pas avoir à me soucier autant de ce que les autres pensent ou juste d'avoir un petit peu plus de confiance. Puis ça fait juste 1 an, puis j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi-même, puis c'est beau. En même temps, j'ai 42 ans. Est-ce que ce que les autres pensent, c'est si important pour toi encore? Ça l'a-tu été toute ta vie? La méditation? Ce que les autres pensent de toi? Ah, oui. Ah ouais? Ben, c'est-à-dire... Puis pas ce que les gens pensent, mais c'est j'aurais peut-être pas dû dire ça. J'ai-tu offusqué cette personne-là? Peut-être que j'aurais dû le dire différemment. Peut-être que quand je faisais des animations, oui, parce que aussi quand tu es dans le domaine, dans le métier, les gens te regardent, tu analyses, ça, t'aurais pas dû dire ça comme ça, faut que tu dis, tu te fais tout T'es constamment... Oui, confronté. Puis oui. c'est purement constructif, ça va. Puis si tu grandis de cette façon-là, il faut avoir cette ouverture d'esprit à écouter. Puis OK, on prend ça, on en laisse, on en prend, mais pour se bâtir puis grandir dans le métier. Mais oui, quand tu te fais constamment... parce que c'est le métier que tu as choisi. Tu as le métier où tu décides d'être devant tout le monde. Donc, c'est correct, ça vient avec. Oui, ça vient avec. Ça vient avec. Puis l'affaire, c'est que je me retrouve beaucoup là-dedans parce que, tu sais, la première job que j'ai eu en télé, c'était pas facile, là. C'était comme, tu sais, ça venait dans le contrat quasiment que t'allais te faire haïr par tout le monde. Puis, tu sais, moi, j'ai comme commencé là-dedans, oui, à Musique Plus, mais déjà à Musique Plus, je me faisais beaucoup critiquer. J'étais comme, tu sais, le gay, la tapette, le fif, whatever. Fait que très jeune, c'est comme si j'étais habitué à on me l'a tout dit, tout ce qu'on peut me dire, on me l'a dit. Tu sais, c'est comme... Fait que quand je suis avec All TV, pas longtemps après le début, là, je me suis dit, bon, là, anyway, tout le monde va dire qu'est-ce qu'ils ont à dire. Fait qu'il y a comme une carapace qui s'est faite. Je sais pas, je trouve ça triste de dire ça parce que ça devrait pas être de même, mais tu sais, là, je parle plutôt de qu'est-ce que le public disait, non pas dans les environnements de travail nécessairement, mais ça fait en sorte que ça a affecté beaucoup ma confiance aussi. Puis souvent, même encore aujourd'hui, puis après le témoigner, même avec ce projet-là ici, c'est comme, je remets toujours tout en perspective, toujours de dire, ouais, mais là, l'écriture est de même, c'est correct, la fond, il est là, les fleurs sont de même, c'est correct. C'est correct. On veut plaire aussi aux gens qui vont nous écouter. Mais ils tout vont à fait. penser que ce qu'on a dit, c'est pas correct. Mais j'essaie de relâcher ça. Oui. Tu sais, de passer à autre chose, juste comme, puis... En tout cas, la pandémie, ça m'a aidé avec ça. C'est comme maintenant, c'est comme de plus en plus, je m'en crisse. C'est comme. Oui, puis l'âge T'sais? aussi, ça va aider. Ouais, Ah oui, puis c'est pour ça que je te regarde, puis là, je suis comme, tu sais, elle a 42 ans, c'est nice, tu sais. Ouais. ça donne quasiment envie. Là. Non, mais profitez. Non, mais dans le sens que avoir 40 ans dans ma tête, c'est comme, tu sais, il y a de la sagesse avec ça. Ouais. C'est comme. Oui, ça, c'est le fun. Ouais. Tu sais, c'est comme, tu sais, maintenant, t'es mère de 2 enfants, t'as vécu des affaires, puis là, maintenant. Je trouve ça beau que tu dises que maintenant, tu te donnes le droit de t'affirmer. Mm-hmm. Parce qu'il faut tellement, mon Dieu. Oui, c'est ça, plus. Ouais, c'est ça qui m'a. Je pense ultimement, la méditation, c'est ça que ça m'a donné. Là, un petit peu plus de. Tant mieux. Oui, puis quand les gens dans des contextes où justement je me sens un peu confrontée, ou pas confrontée, mais où je me sens. Que tu as de la misère à t'affirmer. Oui, c'est ça. Là, je me crée comme une espèce de bulle imaginaire. Tu sais, je suis capable, je la crée, là, puis c'est vraiment là, comme les commentaires rentrent, mais c'est comme boum, boum. Ça m'affecte pas. Ça vient pas me chercher aussi personnellement. C'est fou, c'est puissant. Dramatique.
Je te dis. C'est puissant. Moi, mon chum, depuis qu'il médite, c'est une autre personne Ouais, complètement. ouais. Il faut avoir l'ouverture d'esprit, par exemple. Parce que, tu vois, par exemple, j'ai essayé avec mon mari, puis il refuse parce qu'il n'y a pas cette ouverture d'esprit-là. Mhm. Mais c'est parce que c'est confrontant aussi là, d'aller chercher ces petits bobos, ces petits démons à l'intérieur de soi, puis de l'accepter, puis de grandir. Mais en tout cas, je trouve que c'est une belle chose d'avoir le courage de décider de le faire, puis de vouloir le faire, puis de vouloir aller là-dedans, puis de... Certainement. Mhm. Puis tu parlais aussi de... Tu sais, on t'a demandé le rêve que tu rêvais de faire, mais y a-tu des rêves que tu as abandonnés aussi? Que t'es comme, ben ça, tu sais, finalement, je pourrais plus faire ça, tu sais. Tu sais, mettons, la télé, là, Ouais. c'est quelque chose que tu... Est-ce que c'est quelque chose que tu rêves encore de faire? Tu vas-tu revenir? Oui. Oui, je m'ennuie de la télé. Je m'ennuie de... Mais tu t'as vois, pas j'allais abandonné faire, ce rêve-là au sens où tu... T'as pas fait Non. une croix, là. Non. Non, non, parce que, tu vois, comme j'ai fait un tournage récemment pour une publicité sur le web et tout ça, mais puis je m'ennuie du plateau de tournage. Je m'ennuie même des longueurs. C'est tata, là, mais des longueurs où il faut que Quand c'est long, oui. T'attends les lumières, t'attends le son, faut qu'on Ben, coupe, parce que j'aime tout ça. J'aime tout ça, puis j'aime se comprend. être avec des gens qui ont la même passion. Donc, c'est pour ça que je sais que je veux revenir en télévision. Pas avec la prétention que je vais y revenir, mais ça fait encore partie d'une possibilité. Pour moi, je me ferme pas la porte. Non, ça, c'est certain. J'ai eu un flash. Quoi? Chili qui anime OD, genre, ça serait Oh mal. non, je serais pas bonne. Oh non, oui. parce que quand Moi, j'animais j'aime- Big Brother, j'étais terrible. Arrête! Oh non! Pourquoi tu penses ça? Parce que j'avais le télésouffleur et je me suis même En tout excusée à Frédéric Higuin, Ah ouais? qui était le réalisateur, parce que quand le nouveau Big Brother est arrivé, puis tout ça, puis j'ai dit, Mais non, mais- excuse-moi, là. En tout cas, au moins, tes looks étaient vraiment... T'étais glamour, t'étais belle, puis moi, ça me satisfaisait. Mais c'est parce que moi, j'ai jamais été neutre par rapport à toi. Ben, c'est J'imagine sûr que c'est ça. Je t'ai toujours trouvé la meilleure de toutes. Fait que- Ah, je t'aime. Merci, c'est. Mais merci. C'est fin, parce que c'est pas tout le monde qui se sent comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui m'aiment, puis il y a des gens qui m'aiment pas. T'sais, il y a des gens qui Y se a-tu posent vraiment des qui se gens sont qui toujours t'aiment pas. pas? Ben, je sais. Ben, Moi, dans ma tête, ça n'existe pas. As-tu déjà vraiment reçu des commentaires méchants? Dans ma tête, ça se peut pas. non, j'ai toujours été chanceuse. J'ai toujours été chanceuse. C'est Non, ça. non, mais non. Je sais pas. Non, mais en même temps, je sais qu'il y a des gens. Peut-être quand j'étais à Musique Plus, parce que j'étais plus. Peut-être que c'était plus à l'intérieur, je m'entendais avec tout le monde, mais j'avais toujours l'impression, par exemple, que les gens se disaient, mais pourquoi elle est là? Parce que oui, je connais la musique, oui, j'adore la musique, je suis une passionnée de musique, mais il y avait des érudits de musique à Musique Plus. Là. Il y avait des tu vois, ultra-nerds qui connaissaient dans tous les détails, qui étaient comme. Moi, je sais pas comme ça. Là. C'est comme ça que je me sentais vu que j'ai recherché. Ben oui, c'est ça. Là. Comme si j'étais l'outsider, que j'avais pas rapport, tu sais. Mais tu connaissais la musique. Je connaissais Ouais, la musique, mais ouais. pas autant que plusieurs autres personnes dans cette émission-là. Aïe, aïe. Tu sais, moi Finalement, c'est j'avais parce que- pas en tout rapport-là. Là. Moi, je connaissais les Jonas parce que moi de ben c'était une bonne base. ouais. Tu savais c'était qui Britney, Christina, Oui. Beyoncé. Ben, on est correct. Non, mais tu sais, c'est juste que moi, quand je suis arrivée là-bas, je me rappelle, moi, je connaissais tout du US, puis là, tout le monde parlait du Québec. J'étais comme, hey, mon Dieu, moi, je sais pas c'est qui ce groupe-là, ce chanteur-là. Justin Cole, je le rappelle. C'est- Je me souvenais pas c'était qui, lui. Ben, je savais qu'il était dans cette... Tu te rappelles de cette épreuve-là? Ouais. Moi, j'étais choc parce que tu t'en souviens pas. J'ai Moi, je le savais. j'ai déçu plusieurs personnes, mais c'est parce que, pour raconter rapidement, c'est que la première épreuve à la vie de rechercher, tu nous as amenés dans une salle, et puis là, on arrive dans une salle, il y avait quelqu'un assis là, il fallait l'interviewer. Et je suis arrivé dans la salle, c'est Jeff Cinco qui est là. Moi, je sais qu'il est dans Simple Plan, mais tu sais, un jeune gars gay de 17 ans, je ne trouvais pas sur Simple Plan, moi, là. Ben non, c'est ça. Moi, c'était Britney, puis c'était, tu sais, Est-ce que Pink, tu t'étais puis... trompé de nom? Ou... Non, j'ai juste pas dit non. Ah oui, c'est ça. Mais je savais, mais je parlais du Simple Plan. Mais ça m'amène à dire que c'est ça. C'est comme ça que je me sentais. Fait que quand tu dis que tu te sentais un peu comme imposteur ou comme, tu sais, j'ai senti ça souvent dans ma vie aussi. Et je pense que. Puis en réalité, on l'est pas tant. Mais il y a personne qui dit que cette personne-là n'a pas rapport. Tu sais, moi, ça m'est jamais arrivé vraiment que je vois quelqu'un en train de faire un travail puis tu sais, hey, on n'a pas rapport, elle, t'es imposteur, tu sais. Oui, non, je On sais. Je pense pense que qu'on Ça pense toujours de nous. ça vient tout de nous, ça. Finalement, on devrait tous faire de la méditation. Oui. Je pense qu'ultimement, là, la morale. Tellement. Ben, c'est parce que, tu sais, c'est Tellement. avec qui on parlait de ça, justement, de genre fake it until you make it. Ouais. Que finalement, c'est pas vrai de faire ça, tu sais. que on pense tous qu'on est imposteur dans n'importe quelle sphère. Tu sais, moi, j'ai commencé à faire de la photo, puis j'ai eu un contrat de Coca-Cola, puis j'étais comme, ben voyons, ça fait même pas 2 minutes que je fais de la photo. Je me sentais Coke, en vraiment plus, bravo. imposteur, tu sais. Mais
je fais de la photo. Je suis photographe, tu sais, que j'ai 6 mois d'expérience ou 10 ans, je veux dire, rendu là, tu l'es, tu sais. Fait qu'autant et aussi longtemps que tu fais de la télé, tu es animatrice, que tu en aides. Parce que pas toutes, t'es pas imposteur, tu sais. Non, parce que souvent, moi, je me disais dès le début de Vidéo Recherché, j'étais comme, je suis tellement imposteur, moi, ici, j'ai pas rapport. Je regardais tout le monde, j'étais comme, mon Dieu, j'ai pas rapport. Puis à chaque semaine, quand tout le monde se faisait flusher, puis moi, je restais, là, je me disais, mais pourquoi? Tu sais, c'est comme, là, le vote du public, c'est toi. Je suis comme, Donc, ça faisait que le sentiment de l'imposteur s'en allait un petit peu, tu sais. Puis, je sais pas pourquoi je pense à lui, mais je pense à Jeffrey en ce moment. Tu te rappelles de Jeffrey? Jeffrey Wright? Oui. J'adore Jeffrey Ça Wright. fait des années que je l'ai pas vu, mais c'est un homme qui a vraiment changé ma vie aussi. Ouais. Il Et- est là, justement. Il est là! Hey, alors, Mon rêve. Puis je le trouvais si beau, si fin, vrai, c'est tout. Puis il rootait pour moi. Puis comme, je me rappelle des fois des semaines où c'était plus difficile, l'élimination de se passer, j'avais encore survécu. Puis là, il me pognait le bas. Puis il disait, là, peux-tu en fin de semaine, donne tout, là, tu sais. Ouais, il était bon genre, comme ça, force-toi, coach. là, tu sais. Là, ouais, si tu veux rester. Puis là, j'étais comme, yes. Puis là, je repartais, je me forçais encore plus. Mais, Je me souviens, Jeffrey Wright, là, juste une petite anecdote Oui. rapide. Quand j'avais fait, moi, mon screen test, Jeffrey Wright, je l'ai croisé Il pendant était que là? je faisais des Vox Pop, mais je le connaissais pas, là. Puis ma question Vox Pop, c'était pourquoi les gars sifflent aux filles? Pourquoi vous sifflez? Qu'est-ce qui vous est... Pourquoi ça? Puis j'ai posé cette question-là à Jeff, puis il était comme, je suis fif. Et moi, je savais pas c'était quoi fif. tu savais pas? J'avais jamais entendu cette terminologie-là. Fait que là, Fait que là, j'étais comme. Ouais. Fait que ça, c'est un petit moment drôle avec Jeff. je l'aime Les Vox tellement. Pop, Ouais. je m'en Oui, les Vox Pop, rappelle. oui, c'était incroyable, ça. C'était vraiment incroyable. Mais Mais il y en a qu'est-ce que encore. tu disais, Jeffrey? Excuse-moi. Jeffrey. Ben, c'est que Jeffrey, ça a toujours été, j'ai l'impression, la seule personne dans ce comité-là qui votait vraiment pour moi. Comme tu disais, une Et- personne. Ben, moi, je et- votais pour toi aussi, tu savais, là, mais Oui, mais j'avais pas le. je le sentais, le monde qui m'aimait moins, mais lui, je le savais que c'était sincère. Puis après, il me l'a prouvé parce qu'il m'a fait faire des auditions pour Codef. Tu sais, il voulait me faire à VRAC et tout. Puis, tu sais, c'est marquant parce que quand tu es jeune, tu veux vraiment faire de la télé, tu veux réaliser un rêve, tu te rappelles de chaque personne que joue un rôle. Puis lui, il en fait vraiment partie. Puis ça fait vraiment longtemps que j'ai pu lui dire, alors, si t'écoutes, bonjour, Jeffrey, love you. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme, je remercie Paola parce que, tu sais, je t'ai peut-être connue à cause d'elle, tu sais. Grâce à elle. Grâce à elle, tu sais. Fait que, hey, je suis tellement content. Ouais. Ben, moi aussi, je suis contente parce que on dirait que je suis comme émue aussi de Oui. dire, mon Dieu, cette époque-là, c'est comme fini, tu sais. Ouais. Ouais. Ben, moi, je suis fière de vous voir ici à faire votre podcast, puis parce que vous êtes dans la vague. Vous êtes, puis c'est ça qui est important parce que Musée Plus est mort pour une raison. Puis vous continuez, puis c'est de la future génération, puis de vous voir là, puis de faire ce que vous voulez faire, puis de vous rendre. C'est magnifique, je suis tellement fière de vous. De s'adapter aussi avec les s'adapter. changements, tout ça, parce pas que facile. on voulait faire de la télé, puis visiblement, c'est beaucoup difficile. Je pense que c'est encore plus difficile maintenant qu'avant, si tu fais pas une télé-réalité quelconque, là, de faire sa place. Fait on a décidé qu'on allait la faire nous-mêmes. Bravo. Puis on a comme créé notre propre chemin. Je pense que ça a été ça le mandat là, qu'on a construit. Puis moi, ce qui m'inspire beaucoup, c'est de voir que tu es ici aujourd'hui, puis que, tu sais, après... J'en reviens pas, je te le dis. Ben Non. moi non plus, Tellement mais... cute. Je suis choc. I'm shook. Tu sais, t'as parlé à Britney Spears puis t'es là, tu sais. Mais moi, ce qui m'inspire beaucoup, c'est de voir que t'es ici aujourd'hui puis t'as tellement accompli de choses. Maintenant, t'es maman. Puis que, tu sais, t'es encore là puis t'es encore positive, Ouais. tu sais. Ah oui. Tu sais, puis t'es là. Puis moi, ça Ben me... oui. Puis tu sais, tu dis que tu manques de confiance en toi, mais... Si tu savais à quel point tu as donné de la confiance à plein de gens dans la vie, genre moi, tu sais. Puis je sais, peut-être que là, tout le long, c'est plate parce que j'arrête pas de dire Parler je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais Mais non, c'est pas plat. C'est J'en que- prends merci, t'es fait. prends-le en esti, ce que je te dis. Tu m'as donné tellement confiance à plein de moments où j'avais peur, où j'étais pas bien, où j'avais l'impression que j'avais pas rapport, mais deep down au fond de moi, tu sais, ta photo est ici, là, tu sais, c'est j'en comme... reviens C'est tellement mignon. 23 juin. C'est mignon parce que je les collecte du scotch tape. puis en tout cas, Cancer? Ouais, c'était bonne en astrologie, hein? mais c'est ça. Fait que, tout ça pour dire que quand tu manques de confiance, pense donc à moi. Ouais, ben oui. J'aimerais ça te prendre, Puis- te rapetisser, te mettre dans ma poche, puis Puis- t'apporter avec moi chez nous. Le nombre de fois que j'ai manqué de confiance aussi dans les 10 dernières années, puis le nombre de fois où je me suis dit, est-ce que c'est un milieu que, oh mon Dieu, comment je vais faire? Mais
aujourd'hui, comme je te vois, puis pour moi, tu es un modèle, tu sais. Tu sais, c'est comme, parce que de prendre une décision pour une personne que tu aimes, de genre mettre de côté un rêve, puis de te donner ta vie à d'autres humains, là, te consacrer ta vie à deux humains qui sont tes enfants, mais de mettre de côté un rêve pour ça, c'est incroyable. Ça mérite vraiment tout respect, toute admiration, parce que c'est pas ma réalité. Tu es rendu à 31 ans, je ne vais pas avoir d'enfant dans les 5 prochaines années, c'est sûr. Je vais pouvoir continuer à faire ça, mais tu as vraiment eu en tout cas, beaucoup de guts. Ah ben merci, c'est gentil. Mais merci, je l'apprécie vraiment. Mais la vie est belle, hein. On est tous... moi, je me compte très, très chanceuse. Sérieux, là, je comprends pas. Je pense que j'ai des anges autour de moi. Je me compte tellement chanceuse chaque jour, là. Je le dis, merci, je sais pas c'est qui me guide, c'est qui est avec moi, mais il y a quelqu'un avec moi, c'est certain. Ben, t'es une bonne personne, puis le karma... Je pense que c'est ça. Que ça arrive aux bonnes personnes. Je pense que c'est ça. Fait que... En tout cas, on pensait jamais qu'elle allait dire oui puis ça allait se passer. Je peux pas croire que l'épisode est fini. Je pensais pas que ça allait se passer. Parce que de toutes les personnes qu'on a invitées, je te l'ai dit encore tantôt backstage, mais... Dans les coulisses. On était sûr que tu allais dire non. Tu étais la personne qui allait dire non. Pas parce que ça te tentait pas. Non, mais parce que les circonstances. Ouais. Puis j'étais comme ça, on n'est pas assez hot pour elle. Mais... Arrête, de quoi tu parles? J'étais tellement contente. Au contraire, je vous trouve super hot. De quoi tu parles? Parce que, vous êtes super hot. Moi, j'étais une fan, là, tu sais, dans Back in the Days. J'ai changé, heureusement, oui. Il y a 15 ans. Oui, elle est là pour chasser les Jonas Brothers à Toronto, là, avec Mélissa Paradis, là. Ah oui, Mélissa Paradis. Ben oui, c'était ça sa vie, elle. Tu sais, t'as rencontré Brad Pitt, là, tu sais, c'est comme... T'as rencontré Brad Pitt? Ouais. Tiff. Wow. J'ai une photo avec. Ah, wow. Ouais. Ben, écoute, tu sais, c'est ça. Vous, au moins, vous n'avez pas payé pour rencontrer une star. Moi, j'ai payé 2000 pour rencontrer Christina. j'ai payé pour voir les Jonas Brothers. Ah oui, c'est vrai, t'as fait un meet and greet aussi. Ouais. Mais toi, t'as jamais eu à en faire des meet and greet parce que t'étais payé pour les rencontrer. Attends, mais j'aurais une question, moi, pour terminer. Oui. Mettons l'artiste que t'aimerais rencontrer. Que t'as pas rencontré. Il y en a tellement, là, honnêtement, d'artistes que, pour moi, c'est à l'infini. Il y avait Justin Timberlake pendant très longtemps. Tu l'as jamais rencontré? Non. Puis Justin Timberlake, je me souviens parce que ça faisait partie des premiers artistes du mois que j'aurais fait. Le soir avant, on était en meeting. J'avais tellement hâte de rencontrer Justin Timberlake. Puis on s'était tous préparés, ça a choqué. Pourquoi ça a choqué? Ah, il est juste pas venu? Il s'était blessé. Non, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé là. Ben, ça se peut, là, Justin. Ouais, c'est ça. Ah, mais ouais. puis après, toutes les fois, il est devenu tellement big qu'il n'avait plus besoin de faire des entrevues. Il venait faire des concerts, mais il n'y avait pas d'entrevue. Puis Rebecca McConnell l'avait fait en entrevue juste avant que moi, je commençais à travailler. Puis après, il n'y a pas eu d'entrevue avec Justin. Donc, ça, c'était un des artistes que j'aurais beaucoup aimé interviewer. C'était comme une tease un peu, là. Ouais, vraiment, je l'ai toujours aimé. Mais sinon, tu sais... Une femme, mettons? Monica Bellucci. Oh! Ben, une icône. Ah, elle est... Puis j'aurais pu le faire. Ça commence bien, pardon. Il y avait une entrevue. Ah oui? Parce qu'elle était ici pour son film. J'ai oublié le nom. Ville-Marie. Oui. Le film Ville-Marie était ici en tournage parce que c'était le réalisateur. Oui. Mais... Puis j'aurais pu y aller, puis je suis certaine qu'Alex Perron, parce qu'Alex Perron savait comment je tripais sur Monica Bellucci. Ah ouais? Dit, ben vas-y, là, c'est ton occasion, là, vas-y. Mais j'étais enceinte, j'étais fatiguée, puis ça tombait mal parce que, je sais pas, il y a eu un problème avec l'horaire de mon côté. Puis je l'ai pas fait. J'étais trop star. Je sais pas si... Non! Je pense que j'étais juste enceinte, puis j'étais comme, fuck, je suis fatiguée. Mais je peux pas croire que j'ai passé à côté de ça. Par contre, j'avais écrit à l'équipe du réalisateur, puis j'ai dit, si vous avez besoin de figurants pour le film, je veux être là. Impossible. J'avais écrit, bon, jamais revenu. Mais tu vois, c'est ça, il faut juste le faire, c'est pas grave. Puis dans les rencontres les plus marquantes, on t'a demandé celle que tu voudrais, mais tu sais, t'en as tellement rencontré. Mm-hmm. Oh, oui. Qui t'a rencontré que t'as vraiment été marqué? Ah, j'en ai tellement, honnêtement. Mais tu sais, des prefs, tu sais. Ça doit être Jay-Z m'avait marqué parce que je l'avais trouvé ultra sympathique. Je m'attendais pas du tout à ça. Il est juste venu à côté de moi pendant que je mangeais mon sandwich. Yannick, le caméraman, puis moi, on était un peu déstabilisés. On s'attendait pas assez de l'avoir aussi accessible, en fait. Parce j'avais fait Puff Daddy pas longtemps avant lui. Puis lui, c'était comme, il fallait garder nos distances. Il y avait une grosse équipe. Ça, c'était weird. Mais Alicia Keys, j'avais beaucoup aimé aussi. Alicia Keys, pour moi, c'était... C'est sa queen. Ouais. Puis talentueuse, puis fine, puis vraie, puis... Ah, c'est bon, ça. Elle était vraiment hot. Mais j'en ai beaucoup, honnêtement, puis beaucoup d'artistes québécois aussi. Et Britney? Britney, ce que j'ai... Non, ben... Britney, c'était particulier parce que
C'était pour la sortie de son album In the Zone. Puis c'est drôle parce que... C'était avant que tout arrive. Avant mais que tout arrive. I called it. Parce que quand Tu l'as dit. Ah oui? Ouais, quand je suis revenue à Musique Plus, parce que je lui parlais, puis elle, je sentais que tout ce qu'elle voulait, justement, c'était... Je sentais, premièrement, j'ai réalisé à ce moment-là que c'est une fille qui, toute sa vie, a été poussée là-dedans, sans le vouloir forcément, ou du moins pas à cette intensité-là. Elle avait de la difficulté à se souvenir des titres des chansons de son album. Puis c'est là que j'ai vu, OK, non, c'est une machine, c'est pas là, elle est pas là, ça lui tente pas. Elle est pas là, mais elle est obligée pour la maison de disque, pour des raisons quelconques, je sais pas. Mais puis je suis revenue, puis j'ai dit non, elle, tout ce qu'elle veut, c'est être mariée, elle veut avoir des enfants, elle veut arrêter, prendre une pause. Puis c'est là que puis j'ai dit, je n'importe quoi, que ça va, il y a quelque chose qui va arriver. Puis ça a tout dérapé. Puis avec elle, ce que j'ai réalisé, c'est que moi, puis je sais que t'es fan de Britney. Je veux pas insulter ta queen. Mais non, mais c'est pas ma queen ultime. Moi, j'ai toujours été Team Christina. Oui, parce mais Britney, ça compare c'est sûr. Pas, là. Non, mais Britney, c'est sûr que elle m'a élevé aussi. Je veux dire, Britney, bitch. Mais, c'est ça. I know. Mais Britney, j'ai jamais été Team Britney. Puis même quand j'ai eu ma dernière entrevue pour le poste à Musique Plus, c'était avec Pierre Marchand. Puis Pierre Marchand était pro-Britney. Puis je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai dit non, je trouve pas qu'elle a... Puis j'ai contesté. Puis là, je dis bon. Le bitch un petit peu. C'est là que c'est fini. Mon chemin est terminé. Je viens de dire... Qu'est-ce que je dis là? Puis, mais puis là, quand j'ai rencontré Britney... C'est ça que c'est le métier. Ouais, c'est ce que j'adore de ce métier-là. C'est la même chose qui est arrivée avec Kelly Osbourne, mais c'est que tu réalises c'est tellement facile de juger les gens parce qu'on les connaît, mais on les connaît pas. Puis quand tu les rencontres, t'es comme ben oui, regarde. C'est ça. On prend la machine. Tu te mets dans leurs pieds, tu te mets dans leurs chaussures, puis c'est ça. Puis les artistes, tu sais, des fois on dit pourquoi il annule sa tournée, pourquoi il fait ci, pourquoi. Hey, c'est de la job là, être artiste sur la scène, donner, après faire des entrevues, après faire ci, après ça. Puis il y en a tellement après qui retournent dans leur chambre d'hôtel, puis c'est comme c'est pas. Fait qu'aujourd'hui, quand tu vois Britney, ce qui se passe. Quand j'ai vu le documentaire, mon cœur était déchiré pour cette fille-là. Là. Je me sens tellement mal pour elle. C'était un peu la même chose avec les Simpsons. Parce que j'avais interviewé Jessica Simpson puis sa sœur. Oui, Ashley Simpson. Puis Jessica Simpson avait été particulièrement, puis c'est à 2 intervalles différents. J'avais interviewé Jessica quand elle était populaire dans son prime avec Newlyweds, puis elle était pas le fun en entrevue. Elle était fake. Parce qu'elle, avant que le Kodak soit allumé, elle me regardait pas. J'ai dit allô, hi, j'aime ça, établir un contact. Rien, elle voulait rien savoir. Puis aussitôt que la caméra du rolling, là, elle devient comme hi, nice to meet you. Puis j'étais comme what? Mais non, mais tu sais. Ça, c'était fascinant. Puis après, quand j'ai rencontré Ashley, qui était très cute, très le fun, très fine, mais ces deux-là étaient rodés par leurs parents. Leurs parents étaient toujours... C'est ça, c'est dangereux des fois. Ben oui, c'est dangereux avec Britney, c'est ça. C'est la même chose. Puis Ashley, puis en tout cas, j'ai dit à Ashley quelque chose comme... Après l'entrevue, j'ai dit en tout cas... t'es vraiment le fun, puis t'es plus fine que ta sœur. Ta sœur avait été difficile. Ouais, j'ai dit quelle différence entre toi et ta sœur, puis elle était comme, I know, comme my sister is the favorite, she's always been the... Ah ouais. Ben, en tout cas, nous, on a rencontré Paris Hilton ensemble, qui était tellement fine, tellement vraie. Puis les Beastie Boys m'ont remis à ma place par rapport à Paris Hilton. Ah ouais? Parce que Paris Hilton, j'avais fait une petite blague avec les Beastie Boys, mais sans la mettre à terre. Qu'est-ce que t'avais dit? Je sais pas. J'avais fait un commentaire de... T'avais un peu idéal comme tout le monde à l'époque. Oui, tout le monde la prenait moins au sérieux, mettons. Ben c'est ça. Je sais pas. C'était pas trop négatif. C'était plus une joke, une craque. Mais les autres, ils étaient comme... She's a really nice girl. Non. Ils l'ont tout de suite défendu. Tout de suite. Puis là, j'étais mal. It's okay. I didn't mean it that way. Tu sais, j'essayais juste d'être drôle, mais parce que je crois pas non plus. J'ai jamais aimé abaisser les gens. Oui, j'ai jugé des gens. Je pense que tout le monde on le fait. Mais le métier m'a appris à ne pas juger jusqu'à temps que tu rencontres la personne. Mais j'aime pas publiquement descendre les gens, à moins que là, je viens juste de le faire avec Jessica Simpson parce que je fais juste parce qu'elle a pas été fine avec toi. Les informations. Ouais. Mais tu sais, c'est on n'a pas la liste. Ben, toi, oui, parce que tu as rencontré beaucoup de vedettes, mais pas nécessairement d'entrevue comme elle a pu le faire, c'était plus proche. Mais moi, j'ai vu beaucoup de vedettes dans ma vie, mais en show, tu sais, pas dans un contexte. Mais tu le vois quand même en show. Mais quand on a vu Kim Kardashian à Montréal il y a 2 ans, avant la pandémie, elle est venue au Musée des Beaux-Arts de Montréal, et moi, Kim, c'est ma queen. Tu sais, c'est comme. Pour moi, Kim, c'est comme. Et juste l'idée de savoir que j'allais la voir en vrai, en fait, de toute ma vie, puis j'en ai vu des vedettes dans ma vie. J'ai vu Madonna, j'ai vu, tu sais. Oh, wow! Mais quand Kim est arrivée,
Il y avait vraiment quelque chose autour d'elle, un aura vraiment. C'est une superstar. Ouais. C'est vraiment la femme la plus populaire au monde. Oui. Et il y a quelque chose autour d'elle qui était. Et moi, c'est ça qui me fascine beaucoup du show business, c'est de voir. Je l'ai vu de mes yeux, je l'ai senti dans mon cœur, ça me rentrait dedans. Je l'ai vu arriver, j'ai fait OK, c'est ça. That star. C'est ça une star. C'est. Ouais. Peu importe ce que tout le monde peut dire sur elle, ce qu'elle dégage. Ben, moi, j'ai pris l'ascenseur avec elle. Elle a été dans un ascenseur avec elle. Un petit ascenseur, on était 7. Ah! Puis personne parlait. On savait tout pas quoi faire. Moi, je Ben, voulais faire la- une photo parce que j'accompagnais l'animateur du tapis. OK, oui. Puis c'était le seul qui avait l'entrevue avec elle. Wow. Puis moi, Ouais. je devais faire La photo. Tu C'était vois? avec Thierry Mugler aussi. Oh, Feu wow, Thierry. wow. Puis j'étais dans l'ascenseur avec Thierry, Kim, Et ça a pas de- l'assistant, Oh, l'animateur, wow. moi. Tu vois, t'as toujours été fait pour ça. Tu vois, mais... Et sa j'ai photo pas a été de- relayée par plein de tabloïds, genre partout dans le monde. Bravo. C'était fou. C'est ça, là. C'était fou. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Je pense qu'on est fasciné par plein des affaires. Oui, comme excuse-moi, ça une- pourrait continuer, ça Mais pourrait surtout- continuer. Ça hein. pourrait continuer, Mais c'est parce ça serait un bon sujet aussi de parler des artistes puis de l'envers, tu sais, Tellement, de ce qu'on connaît tellement. puis de ce qu'on connaît Parce pas. que souvent, moi, je viens à la... Conclusion. Moi, je viens à la rescousse Ah, ok. de Britney souvent. C'est un exemple parmi tant d'autres, là, mais à la rescousse de Britney parce que les gens parce que Britney, tout le monde est méchant envers elle en ce moment. Là, c'est comme là, tout le monde... Depuis Ouais. toujours, ils ont toujours été Depuis méchants. toujours. Depuis toujours. Et je me dis, si seulement vous pouviez pousser votre réflexion un peu plus loin pour comprendre cette humaine-là, tu sais, ce qu'elle a vécu, détresse. c'est quoi sa vie, Oui. c'est bien beau. anormal. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Alors aujourd'hui, quand je le vois faire ses petites danses, ben fais-les. Et j'espère qu'en ce moment, j'espère qu'elle est en vie, parce que là, en ce moment, il y a plein de rumeurs, puis tout ça, j'aime pas ça. Alors, oui, on préfère un épisode complet sur Britney, mais merci, Shelly. Ben, merci à vous. Merci. Merci. C'est vraiment le fun. Honnêtement, j'ai Merci. adoré. C'est Puis vraiment le fun. on peut te suivre où, puis c'est quoi qui s'en vient, qu'est-ce que tu fais, où tu veux que les gens te rejoignent? Sur Instagram. Ah ben oui, sur Instagram. Ils peuvent venir, c'est Shelly Sauvé sur Oui. Instagram. Vous pouvez vous ajouter si vous voulez. Puis encore tous tes lives Mes que tu as fait 3000. pendant la pandémie, qu'on peut aller recouter. Oui, puis ben, il est avec toi. Oui, mais il avec était plein le fun. d'autres mondes, Ouais, vraiment. J'ai Anne-Marie Wittenshaw. tu as fait plein de lives avec Isa aussi. Oui, Isa, on faisait des lives ensemble, oui, parce que ça, ça nous tentait, parce qu'elle aussi était de son côté en Suisse, puis on Ouais. s'était dit, faisons quelque chose ensemble, on s'en Vous vient êtes dans les encore deux amis? mers. Oui, on se parle encore. Je suis encore amie avec tout le monde. Ben, c'est tout le monde cute. tu sais, on se texte, on se parle. Oui, absolument. Je suis tellement chanceuse, Tu vois, sérieusement. ça brise pas notre rêve de Musique Non, Plus. On est non, encore je tout amis. Je suis vraiment Ouais. contente. Ouais. Steph, Reg, on se texte, on est... oui, vraiment. Tati, dernièrement, on s'est texté. Mais ouais, c'est le Rebecca aussi, on s'écrit. La belle époque. Ah, je suis vraiment content que tu sois vraiment. venu aujourd'hui. Puis on te suit sur Instagram, Shelly Sauvé. Puis si on veut te voir dans les années Musique Plus à nouveau, Ouais, une aussi, série balado animée ouais. par Tatiana. Oh, puis aussi, ben, je fais la radio, je devrais plugger parce qu'Énergie Ben oui, aimerait ça, ben là, vas-y. mais ils peuvent nous entendre sur iHeartRadio, l'émission Oui. du Boost Ah, ok. de Gatineau. Ouais, Et on peut parce que t'écouter ils partout au Québec. C'est des drôles de gars, là. Je travaille avec des gars, ils me rappellent beaucoup Musique Plus, ils sont drôles. Ben, Phil j'ai vu des Brown est extraits sur drôle. Instagram de vos niaiseries. Puis je trouve ça Ouais, bien Phil- drôle. Mais on a une bonne amie qui habite à Ottawa. On pourrait venir Ben passer. oui, de la ben, radio. On pourrait si passer. jamais, venez me voir, absolument, je veux vous voir. Si vous venez à Ottawa, Parfait. On va se please. faire un Parfait. petit date à Y a Ottawa. On se fait un personne. petit date à Ottawa, un petit road trip à Ottawa. Ben, on Oui. aime ça, Ottawa, anyway. Oui. Vraiment? Oui, Ben, on est allé quelques fois. Est-ce que vous vous sentez obligé de dire ça parce que je suis Non, ici? non. Ok. J'aime Moi, beaucoup mais le tu te rappelles la quartier. dernière fois, très j'étais allé à Ottawa Oui, avec ton... avec une date. En tout cas, j'étais allé à Ottawa, un on road pourra trip s'en avec une date, mais ça a été comme un peu raté. Ah, Donc, c'est ça mon dernier On souvenir va, d'Ottawa. on va Ah, y retourner non. ensemble. Puis ça va être réussi cette fois-ci. On ira prendre un petit café. oui, Avec absolument. Sheila. C'est vrai Ok, que c'est pour vrai, beau, on Ottawa. t'aime vraiment. Moi aussi, je vous adore. Merci. Merci à Merci. vous. C'était le fun de parler de tout ça. Je n'ai pas l'habitude. Merci. Merci.